RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Hey, l'arrivée de Gilles Parent, Jerry est là toujours, donc on vient de joindre la famille des Pirates Live à la gang du Prime. Gilles, t'es salué. Bonjour. Je sais qu'on prévoit, bon, il y a un petit changement de température qui va affecter le Québec et tout l'Est au cours des prochaines heures. Donc, on passe du très confortable à très... OK. Donc ça, c'est un genre d'avion qui a passé quasiment dans la maison. On l'a pas entendu tant que ça, honnêtement. Non, c'est ça. On l'a pas entendu tant que ça. OK, parfait. Oui. Donc, moi, je me disais, un peu, la maison gronde, là. C'est quoi cette affaire-là? Donc, j'ai arrêté un peu. Mais tout ça pour vous dire que, ces changements de température-là, merci à un vieux bodé qui m'a envoyé quelque chose en privé. Comment les années changent, les années se suivent, il n'y a rien de pareil. Donc, les gens qui font un lien entre la température actuelle, donc la météo et le climat, ça n'a aucun rapport parce que l'année passée, à peu près à la même date, l'ouverture du Carnaval de Québec a été annulée en raison du temps trop froid. Je vais juste vous rappeler ça. Oui. Et que l'an passé, à Montréal, ils ont défoncé énormément le budget de déneigement parce qu'il y avait eu énormément de neige à Montréal. Plus à Montréal, c'est rare, ça, mais c'est arrivé, c'est vrai. C'est arrivé. Donc, l'année passée, ils ont défoncé de plusieurs millions de dollars le déneigement. Puis rappelez-vous le bordel. Le bordel, comment ça ils ne réussissaient pas à venir à bout des tempêtes. Puis, rappelle-toi aussi, même dans le coin où tu étais, Gilles, sur la rue que tu marches tout le temps, où c'était le bordel, parce qu'à chaque jeudi de chaque semaine, il y avait une tempête. Ouais. Puis, il déneigeait pas la fin de semaine, donc la rue... On se rappelle du Super Bowl. Ça fait jaser pas mal. Il y a eu le Super Bowl en même temps que le Carnaval puis les Pee-Wee. Puis ça a été bordélique parce qu'il y a eu comme deux bordées de neige en 3 jours puis ça ne savait plus quoi faire. Exact. Puis moi, je me rappelais, hier, j'ai raconté 1983 où on avait fait le Carnaval souvenir de Chicoutimi puis qu'on avait eu une bagarre puis il y a un gars qui a perdu son dentier dans la neige. Puis c'était une genre de slush parce qu'il n'y avait plus de neige. Depuis ce temps-là, il l'a-tu retrouvé? Ouais. Non, on l'a pas retrouvé. On était comme la bagarre était finie, on avait de la peine pour lui. Puis là, bon, la personne qui l'a retrouvé, il a fait des traction aid avec. Ouais, c'est ça. Mais en 83, il n'y avait pas de neige. Et il y a un pirate, un gars de Chicoutimi, qui est un vieux pirate depuis longtemps, Pierre que je salue, qui nous a écrit hier, puis il a dit, rappelle-toi, en 83, c'était les Jeux d'hiver du Canada à Chicoutimi, au Saguenay. Et le monde cherchait la neige. Donc, c'est pas d'hier qu'on a une année, beaucoup de neige, beaucoup de froid. Puis l'année d'après, ça se balance. Bon, vous donner un exemple de ça. J'en ai parlé hier. Pour une deuxième année consécutive, les montagnes de la Californie, qu'on appelle le Sierra Nevada, vont avoir, OK, en ce moment, là. Donc, ces montagnes-là vont avoir, pour la deuxième année de suite, des montants de neige records, OK? Combien de neige? On parle à certaines places en haut de 5000 pieds, de 5 pieds de neige. 91 pouces de neige sont attendus dans les Sierra Nevada. Il y a 12 ans, alors qu'il y avait eu des hivers, plusieurs hivers avec peu de neige dans le Sierra Nevada, j'ai les articles devant moi et on annonçait que c'était la fin du ski pour les montagnes dans le Sierra, donc toute la Californie, le Nevada, ces places-là aussi, des grosses montagnes, le Lake Tahoe, toutes ces places-là. On nous avait annoncé il y a 12 ans que c'était la fin du ski dans ces endroits-là. Donc, toujours à prendre avec un grain de sel, la météo, mon ami Gilles. Oui, absolument. Ce qui est frappant, moi, écoute, ça m'intéresse comme tout le monde. D'abord, moi, je suis un gars, j'aime la météo, je suis un peu comme toi, j'aime ça savoir ce qui s'en vient, savoir faire des stats. Ça m'a servi beaucoup à radio, j'aimais ça, faire des liens, un peu comme tu faisais aussi. Ça m'a toujours intéressé. Puis là, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir le portrait global, pas juste le réchauffement de la planète, ça, mais qu'est-ce qui se passe exactement. Puis ça, je trouve ça intéressant. Ce qui est frappant de ce que je dis, puis là, c'est pas le météorologue de Météo Média qui me dit ça, là, je vais avoir des gens un petit peu plus compétents qui étudient là-dedans puis
qui ont de l'intérêt statistique et non pas juste faire du social avec ça, puis de la morale avec ça, c'est plutôt statistique. Puis 2 affaires que j'ai retenues, Jeff, je ne sais pas si tu as vu la même chose, mais d'abord, il ne faut jamais oublier que la planète, c'est 70% d'eau. Fait que ça, c'est le premier. Il ne faut jamais oublier que c'est important. Et le gars, ce qu'il disait, c'est une des variables sur le long terme qui a changé, c'est que les eaux des océans sont plus chaudes. Et ça a une influence, tu sais, sur les courants, sur l'humidité. Tu peux avoir des endroits où il va tomber 150 mm de pluie parce que les nuages restent sur place, les vents... Entre autres, ce qu'on dit, c'est faire attention, là. Ça peut être passager, parler à ceux qui sont dans le domaine de la pêche. Ils savent qu'il y a comme des cycles à ça. Donc, entre autres, les petites crevettes de Matane. En ce moment... soit qu'il y a trop de telles sortes de poissons qui seront mangés, ou encore l'eau est un peu plus chaude. Puis une des raisons, c'est qu'il y a un courant froid et un courant chaud qui passent dans ce coin-là. Le courant chaud qui passe pas loin, c'est le Gulf Stream, qui part du golfe du Mexique, qui monte la côte de la Floride, puis qui monte tout ça, et qui s'en va faire le tour du Groenland et qui descend dans le milieu de l'Afrique. Puis là, les gens disent « Ouais, c'est pas mal chaud, hein? Là, on a moins de crevettes. » Souhaitez que le Gulf Stream soit plus chaud que plus froid. Parce que s'il est plus froid, l'Europe, il y a des morts. Ils sont protégés par ça. Ils ne sont pas organisés pour avoir des grands froids. Là. Une chaufferette par maison. Non, ils n'ont pas de chaufferette. À choisir entre 5 fois plus de crevettes de Matane, parce que l'eau est plus froide puis le courant jet du Gulf Stream est plus froid, ou encore moins de crevettes de Matane, mais avoir un peu soit plus chaud ou encore égal. Moi, j'ai l'impression que... Écoute, c'est le courant qui influence le plus la température en Amérique et également en Europe. Mais ceux qui ont paniqué, Jeff, ce dont tu parles, je me rappelle qu'il y a un scientifique qui a dit, il faut être honnête, là. Oui, il y a une chose, mais il y a les prédateurs qu'on a protégés. Tu protèges les prédateurs, les phoques qui mangent, les autres, les phoques, c'est pas... Il n'y a pas une diète de 2 poissons par jour. Ils sont pas gros pour rien. Ça va bien, puis fait qu'il dit... faut mettre ça en compte. C'est pas juste l'eau chaude, là, puis l'eau froide. Là, c'est les prédateurs sont protégés, ils mangent comme des cochons. En tout cas, il y a un poisson là, qu'on avait limité et que là, vu qu'on a limité et qu'on a mis des quotas trop bas, il bouffe toutes les crevettes. Mais c'est incroyable. La protection, c'est une chose, mais quand tu surprotèges, ça ne marche pas. Puis, écoute, prends 2 loutres, mets ça dans un lac privé, tu me diras comment il reste de poissons à la fin de la saison. Tu vas savoir que... fait que ça mange. Il faut prendre les deux en compte. Ça, moi, c'est un élément qui m'intéresse, le côté température, puis la température de l'eau. Puis c'est vrai au sud, mais en même temps, c'est vrai que ça va changer. Les courants ne resteront pas tout le temps dans le même sens, avec le même effet tout le temps. Puis, écoute, il y a de très fortes chances qu'on ait un hiver très dur l'année prochaine. Là. Il n'y aura pas de El Nino. Souvent, c'est une patente de même. Puis, regarde, malheureusement, au Québec, on n'est pas capable d'avoir 2 hivers doux back-to-back. Puis on se fait toujours pogner dans le côté quand on pense que l'hiver, c'est fini. Ce que je veux dire, c'est ça serait le fun que les gens enjoy the moment. Avant, c'était ça. Hein. Le monde était... On prenait ce qu'il y avait, puis on disait « Ah, ben, gadon, il fait beau, c'est doux, c'est le fun, je suis en petit soulier. » Là, aujourd'hui, il y a comme une anxiété. Mais enjoy, c'est bien, c'est le fun. Hey, ça fait... Écoute, j'ai lu les affaires sur les fermiers. Là. Les fermiers sont dans la marde. Pourquoi ils sont dans la marde, les fermiers? Ils n'ont pas eu de printemps depuis 2-3 ans. Ils n'ont pas de printemps. Il fait trop froid, ils mouillent trop. Ils ne sont pas capables de partir leurs affaires comme du monde. Écoute, rappelez-vous à l'automne comment ça broyait dans les places qu'on achetait des légumes. Le monde disait hey, « Je ne t'offrais pas l'hiver, j'ai la moitié de ma récolte qui n'a pas levé à cause du froid. » Tu sais, quand c'est bien, quand c'est... On peut le dire, tu sais. Moi, un hiver doux quand on était jeune, tout le monde tripait. Là. On pleurait pour la patinoire. Mais je veux dire, on tripait. Là, aujourd'hui, c'est quoi ce besoin d'avoir peur d'un hiver doux? C'est souvent derrière ça le lobby économique, Jeff. Moi, en tout cas, c'est ma propre perception. Mais j'imagine que les gars qui vendent des motoneiges qui nous ont vendu 3 cette année au lieu de 200, eux autres, ils ont tous payé, ils ont 3 millions dans le cours. Ça les tanne beaucoup. Ils sont rendus ça, je comprends. Ils vendent des cadeaux. Mais ils ne nous donnent pas d'argent quand ils ont 2 hivers de suite où il y a 400 cm. As-tu reçu ton chèque pour le déblaiement? Ils sont venus 3 fois chez nous. Ça me coûte 800, moi, 3 fois. Je pourrais le calculer à 2... On niaise, là, mais tu sais... Non, mais regarde la ville de Montréal. Ils ont fait 2... La ville de Montréal. 2 opérations complètes? 2 opérations de déneigement où ils ont mis de la neige dans des trocs. Depuis fin novembre, imagine-toi. Là, ils disent, on va peut-être
peut-être faire un genre de surplus cette année, j'espère. Christophe. Quand il n'y a pas de neige, tu fais quasiment pas de surplus. Ouais. Quand il neige trop, tu as un déficit de malade. C'est ça, là. T'as une minute, là. Ou l'argent est déplacé ailleurs. D'après moi, il y a de ça aussi pas mal. C'est 200 millions de dollars le déneigement à Montréal. Ça prend 3 jours, hein? S'ils sont sortis 2 fois, il doit rester du cash quelque part. Ben oui. Ça marche pas. Je suis sûr qu'à Québec, c'est pas le même montant. À Québec, c'est pareil, Jerry. Je suis certain qu'ils ont économisé, là. Il n'y a pas eu tant de sorties que ça de camions-là. Là. Mais alors, remets l'argent dans le pot. Est-ce que les déneigeurs d'entrée l'année prochaine vont baisser de 50$? Non. Jamais. Non. Non, ils disent que ça égalise pour les 15 dernières années ou au début. Arrêtez, là. Non, je sais, Jerry, mais c'est ça qu'ils disent, là. Ah, ça vient compenser. Il est venu 2 fois chez nous cette année. Ah, toi, je sais que tu as en plus une phobie des déneigeurs, là, de Jerry. Jerry, si tu parles de déneigeurs, non. Les déneigeurs, l'affaire, c'est que les déneigeurs, je les adore, les déneigeurs. Non, mais... Je lui donne une bouteille de vin. Là. Je les adore, les déneigeurs, mais l'affaire, c'est que le déneigeur, il y en a des bons, des pas bons. Mais un déneigeur, c'est quoi son nom, lui? C'est un déneigeur. OK? Déneigeur. Tu peux manquer ta game du Canadien un soir, Chris, puis bien gratter. Enough, là. Ils sont peut-être au N-Bar. Enough. En train de prendre une grosse Laurentide. Hey, Christophe, t'as pas un grain de neige, tabarouette. Il tombe une bordée de neige, le gars, il passe à 10 h le matin. Non. Puis la charrue est passée dans la rue, j'ai un remblai de 6 pieds en avant de chez nous. Christophe, on a 2 bordées de neige, les 2 bordées, il faut short un scraper pour sortir de chez nous. Donc, ils ont fait une passe d'argent, je suis content pour eux autres. Là. Mais les déneigeurs, cette année, là, on va le dire, là, ils passent la gratte. Ouais, Jerry est en forme? Non. Non, mais... C'est des milliers et des milliers et des milliers. Ils ont fait du fric cette année pour mettre... qui en mettent de côté. C'est ce que je lui dis. Ils vont s'en servir pour le gazon, parce que souvent, ils font les deux. Hein. Ils font la neige et le gazon. Mets-en de côté. Viens pas nous broyer dans 2-3 ans. Mets-en de côté. T'as pas touché à tes trucks de l'hiver. Mais sais-tu, c'est le même discours, Jeff, qu'on avait quand on parlait des restaurateurs. Il y a eu des années extraordinaires. Mettons, là, de 2010 à 2020, l'argent pissait. Oui. Et à un moment donné, ça s'est mis à être plus tough avec la pandémie et tout ça. Puis, on fait quoi? Même dans une année, oui. Tu sais que tu passes... Tu sais que t'as des périodes, hein? La mi-novembre jusqu'à décembre, c'est une excellente période. Tu arrives en janvier, c'est tranquille. Je pense une année normale. Ouais. Et c'est normal que tu le sais que ça va être tranquille. Quand tu fais la passe, le mois de mars, on faisait la passe. Et on le sait pour les mois qu'on ne fait pas la pause. Pourquoi mars, c'est vite de même? On dirait jouer fin de l'hiver. Fin de l'hiver? Les journées rallongent, un peu plus de lumière. Le monde est écœuré l'hiver puis il va se gâter. Je vous pose une question circonstancielle. On est aujourd'hui un genre de quoi? 28. Ah ben, c'est bien long ce mois-là. L'année bissextile. On est le 28. Hey, puis... on est à 2 jours de l'année. Parce que moi, à chaque année, je fais 2 jours sans viande. Juste ma conscience environnementale. Je fais 2 jours, pas de viande. Donc, je fais ça. Moi, je te mange de viande. La viande, ça n'en est pas. 30-31 février. Chaque année, je fais ça. 2 jours sans viande. Donc, on est le 28, ça veut dire que mes 2 journées s'en viennent. Tu voulais rajouter des petites patentes sur ce que j'ai parlé. Je vais te parler de mon voyage hier à Montréal. Je peux-tu prendre 2 secondes pour ça? Parce qu'il y a eu des études. En fait, on a un ministre de la Capitale-Nationale, on a un ministre des Transports qui a dit il se passe quelque chose à Québec avec le prix de l'essence. Fait que dans les derniers mois, il a dit non, on va faire une étude, rencontre, puis on regarde ce qui se passe. Bien, je vais juste leur dire, je ne sais pas si on fait une étude, mais moi, hier, je suis allé à Montréal par affaire, Jeff, et aller-retour. Puis je suis arrivé à Montréal, puis l'essence était à 1,49. Puis là, je regarde le matin, 1,65. Ce qui me fait skier là-dedans, c'est qu'on a toujours... Le Québec, c'est la pire région au Québec. Non, mais Jeff, on a toujours... Je sais qu'on en parle, mais ça touche tout le monde. Puis tu te sens dépendant, tu te sens otage quand tu arrives. Faut que tu mettes du gaz. Tu mets du gaz, c'est le prix qui est là. Tu n'as pas essayé de magasiner. Tout le monde se tient. C'est du hasard, ça se tient. Mais tu sais, Saguenay est moins cher. Mais là, Montréal, c'est à 1,49 hier. C'est 1,65 à Québec. Ouais, puis taxé à mort. Taxé à mort. Là. Ça veut dire que probablement qu'au Saguenay, c'est 1,44, 1,45. Jeff, tu es à 1h30 d'auto. Tu es la même province, tu as le même système, tu as le même gouvernement. C'est pas municipal, les taxes de l'essence, c'est fédéral et provincial. À Québec, on n'a pas de raffinerie, c'est pour ça. Là. C'est ça.
Je sais. Non, mais on revient tout le temps... Plus t'es proche de la raffinerie, plus c'est cher. Mais moi, Jerry, ce qui me fait chier là-dedans, s'il y a un ministre puis il y a deux ministres qui disent on regarde ça, Chris, ils n'ont pas regardé ça. Ça n'a pas changé. C'est ça que je veux dire. Ça prend pas 20 ans pour regarder ça. On va faire un bureau, nous autres, on va dire OK, qu'est-ce qu'on a comme stats? Il y a des sites qui ramassent des stats. Qu'est-ce qu'on a comme chiffres? Et qui sont les responsables de ça? On peut-tu leur parler? Puis on peut-tu ça? Moi, j'ai l'impression... Il y a plusieurs nouvelles dans l'actualité qui me font penser que je suis un con, là. Puis ça n'a pas l'air à finir, mais c'est ça l'affaire. Comment ça se fait? Dites-nous pas ça. Ce qui me fait chier, c'est ça. On regarde ça, là. Là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, après 2 ans dont tout le monde parle, ils disent, là, on voit bien qu'il y a un écart à Québec qui n'est pas raisonnable. On regarde ça. Ça, c'était au mois de novembre, à peu près. Là, on est rendu presque à la porte du mois de mars. Hier, je vais à Montréal. C'est 15 cents la différence. Je dis pas que j'ai la réponse. Je dis pas, mais ce qui me fait chier, Jeff, là-dedans, c'est dites-moi pas que vous allez regarder ça puis vous allez régler ça. C'est pas vrai. Surtout le gars qui est en charge, tu as dit. C'est le gars de Charlebourg. Ouais. Le gars, il a dit la dernière fois qu'il y avait un congrès à Saguenay, puis le gaz, c'était genre 20 cents de moins. Puis il y a quelqu'un qui dit Hey, c'est comment ça qu'à Québec, dans ta place, t'es le ministre de l'Énergie, je sais pas trop quoi. Il dit comment ça qu'à Québec, c'est 20 cents de plus le litre qu'au Saguenay? Bon, c'est rien que 20 cents. Lui, dans sa tête. Juste 20 cents. Lui, il fait pas le lien 45 litres fois 20 cents. Non, c'est ça. J'ai vu un F250 qui tankait à côté de moi hier, 249. Lui, c'est plus que 45 litres. Là. Non, il y avait peut-être 2 tanks, là, parce que ça dépend. Ils peuvent être configurés comme... Mais 249 piastres, je suis content de ne pas payer. Là. Et c'est boire. Non, c'est l'enfer. Mais la Régie de l'énergie, oui. Je suis sur le site présentement. régie-énergie.qc.ca. Les sites-là, nous autres. La régie est chargée par la loi de surveiller les prix des produits pétroliers afin de renseigner les consommateurs et le gouvernement. C'est le job. Mais les autres, ils surveillent qu'il y a un prix plancher. La première chose que tu fais, tu enlèves le prix plancher. Je comprends que peut-être... Tu sais, à Québec, là, il y a... OK, il surveille voir s'il n'y en a pas un qui... Il surveille voir s'il n'y en a pas un qui... Va en bas du prix plancher. Qui va brader le prix puis qui décide de faire une guerre. C'est ça, eux autres, qui les intéresse. Le reste, par en haut, ça ne dérange pas. Sais-tu, Jeff, on touche à quelque chose. Pensez-y 2 secondes. On se recule un petit peu du sujet qu'on a là sur l'essence, puis on revient à notre excellent premier ministre Legault, qui est en train d'écrire une page d'histoire qui va le reconnaître comme un des plus... stupide dans ses décisions dans la dernière année. Je te le dis, le nombre d'idioties qu'il a dites puis qu'il a faites, c'est assez impressionnant. On est vraiment rendu là avec Legault. Legault n'est pas aimé. Bon, on a le sujet, on a l'essence. Qu'est-ce qu'on reproche à Legault? C'est de ne pas avoir l'intuition, de ne pas savoir ce que les gens veulent puis ce qui intéresse le monde. Là, il y a une occasion extraordinaire. S'il veut savoir ce dont on parle beaucoup moins du déneigement des pistes cyclables dans nos maisons puis dans nos réunions que de l'essence. Parce que tout le monde doit mettre de l'essence, puis on a beau dire, oui, les autos électriques, tout ça, mais s'il veut prendre des notes, s'il veut savoir se regrounder, s'il veut revenir proche du monde, Jeff, s'il veut absolument être aimé, il peut commencer à prendre des notes sur des choses. Si par exemple, quand ils ont dit... Puis, sais-tu quoi? On n'est pas assez cave pour se rendre compte que s'ils nous font une promesse, on va faire ci, tout comme on va checker le prix de l'essence, on va essayer d'expliquer ça, puis qu'ils le font pas. On sait bien qu'ils le font pas. On le voit bien qu'ils le font pas. S'ils pensent que juste le dire, on va être content. S'ils pensent que juste... c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'action. Donc, toi, ce que tu dis, c'est qu'il essaie juste de nous faire... oui, en fait, il va nous faire plaisir, mais ça ne marche pas parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de conséquences à ça. Il n'y en a pas de changement parce qu'on le voit bien, là, ça fait 2-3 mois, il n'y a pas de changement. J'étais allé à Montréal, 1,49. Fait que moi, je me dis, comme bien des gens qui ont fait comme moi, comment ça se fait que c'est 1,49 ou 1,52 alors que c'est 1,65, 1,69 par endroit à Québec? Puis, ça touche le monde, ça touche tout le monde. Famille Dufresne, ça a l'air que la famille Dufresne contrôle quasiment tout le territoire des... même si les bannières sont différentes. Mais Jeff, si tu penses que ça peut t'aider, si tu penses que tu veux te faire aimer, si tu penses que c'est ça qui est important, puis qu'une élection s'en vient dans 2-3 ans, puis que tu veux te ramener le monde vers toi, puis arrêter de faire des idioties puis des mauvaises... C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses des gestes puis des vraies actions, puis prendre une idée, comme nos parents nous ont montré, prends l'idée, évalue-les, déploie-les, puis rends-toi jusqu'au bout. C'est pas ça qui arrive. Là, on fait d'autres choses. Donc, j'imagine que... Parce que c'est drôle, parce que quand tu es rentré, je parlais de l'histoire de la consultation. Puis moi, mon but n'est pas de défendre Legault. Je sais bien que Legault achète du temps avec une consultation, puis c'est parce qu'il vire en rond, puis il fait rien. Mais mon point, c'était que
de toujours, parce que les gens qui sont sur le live viennent se joindre à nous autres. Ce que je disais à Jerry tantôt sur le Prime, c'est que je trouve ça drôle de voir les anti-troisième lien et les pro-tramway qui savent que la consultation publique, ils savent le résultat à l'avance. Ils savent que ça va être full pro-pont ou tunnel, même si on n'en veut pas de tunnel, et que le monde ne voudra pas de tramway. Ils savent le résultat, donc ça les fait chier. Mais moi, je dis, peu importe que ce soit Legault, les deux sujets en partant, je suis un peu fatigué. Je suis tanné d'entendre parler du troisième lien, je suis tanné d'entendre parler du tramway. Mais il ne faut jamais se plaindre, même si c'est un gouvernement qu'on n'aime pas, qu'on consulte les gens. Ce pas des grosses affaires, là, ça ne dure pas pendant 6 mois de temps. Moi, consulter le monde, là, je trouve que c'est un des problèmes de la politique actuelle. Vous allez me dire que la CAQ ne le fait pas pour les bonnes raisons. OK, j'achète ça, mais tu ne peux pas être contre le fait que des politiciens vont voir ce que les gens pensent. Je comprends le fond, je comprends toute la patente, mais méfiez-vous des gens qui ne veulent pas que le gouvernement consulte le monde ordinaire. Moi, je suis 100% Ces gens-là veulent que les politiciens suivent ce qui est écrit dans le journal. Ils veulent qu'ils suivent ce qu'un organisme comme Vive en Ville ou Transport, je ne sais pas trop quoi, disent. Mais le monde ordinaire, ils ne veulent jamais qu'il fasse partie de la discussion. Puis si c'est le cas, c'est avec des affaires pognacées un peu. Puis c'est le cas encore, là. Le sondage n'est pas parfait, tu peux t'inscrire 5 fois. Je comprends tout ça, là. Mais je veux dire, il n'y en a pas de perfection nulle part dans toutes les consultations publiques. C'est tout souvent arrangé que le gars des vues. Mais on ne peut pas se plaindre, même si on n'aime pas François Legault, que Legault demande au monde ce qu'ils veulent. Il y a du monde là-dedans qui vont dire les autoroutes, il faut qu'ils soient élargies, la 20 entre Lévis et le pont, encore une voie de plus, puis la 20 entre Montréal. Il y en a plein qui vont dire plein d'affaires. Mais on ne peut pas être contre ça, là. Même si on haït Legault, là. Moi, j'ai pas le choix, Jeff, malheureusement. Moi, le principe d'être entendu, je suis chanceux d'être d'une société qui me donne cette chance-là. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas une crise de mot à dire sur la planète, puis fermezvosgueules.com, c'est la Chine, puis nomme-en tant que tu veux. La Russie, c'est pas démocratique comme on l'aimerait. Fait qu'on a la chance de pouvoir parler, d'écrire, de critiquer. Tout ça est parfait. Moi, le problème, c'est que j'ai un énorme doute sur les gens qui le font actuellement. Je suis obligé de le mettre dans le contexte, dire, Jeff, parce que le principe, j'adhère à ton principe. En principe, avoir l'idée des gens, demander ce que les gens veulent, puis après ça, partir avec ça, faire de quoi. Moi, on ne peut pas être contre ça, je suis d'accord avec toi 1000 fois. Par contre, dans le contexte de la CAQ, moi, je ne suis pas capable de ne pas mettre à côté de ça l'indécision, puis l'irresponsabilité, puis la crainte de ne pas être aimé. Je suis obligé. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai une réserve. Ça n'a rien à voir avec le troisième lien puis tramway. C'est le principe de on ne sait plus quoi faire, puis là, on va faire ça. Parfait. Puis on l'avait dit. C'est probablement que c'est une promesse. Le gars dit on va consulter le monde. Au lendemain du tournant de Jean Talon, il a dit on va aller voir le monde, on va voir ce qu'ils veulent. Vous vous rappelez, il l'a dit. Donc, finalement, d'une certaine façon, il doit se dire bon, j'ai fait une promesse, là, je la respecte. Au plan politique, c'est pas faux. Par contre, moi, je mets en contexte tout ce qu'ils ont pris comme décision et tout ce qu'ils ont eu comme indécision, puis j'ai beaucoup de misère avec ça. Parce que, d'abord, mon principe à moi, il y a 2 phrases. C'est encore 2 mots qui viennent de mes parents, mais qui m'ont bien servi. Il y a une maudite différence, Jeff, tu l'as vu avec ta blonde. Quand la blonde nous dit « je vais avoir ton avis », souvent tu le donnes, puis il est rarement entendu, mais tu l'as donné pareil, tu comprends? Fait que, est-ce qu'il y a une différence entre entendre quelqu'un, Jeff, puis écouter quelqu'un? Non, oui, c'est pas pareil, là. Là, ils vont nous entendre parler. Est-ce qu'ils vont nous écouter? Moi, j'ai des doutes. Puis Jeff, j'ai des doutes, pas parce que mais moi, là, je crie depuis des années. C'était dans mon programme électoral. Il y en a qui vont dire que j'ai fait une campagne électorale pour rire, là. Mais il y avait des vrais points là-dedans. Puis un de mes points importants, si tu te rappelles bien, Jerry, c'était de faire une application pour la ville avec ton compte de taxes. Puis toutes les décisions allaient être prises avec le monde. Donc, consulter le monde sur à peu près tous les sujets importants pour la ville. Criff, on a de plus en plus des gens qui mènent puis qui partent des projets. Puis la seule affaire qu'ils font, c'est de faire plaisir à une gang qui sont dans un bureau, puis qui sont subventionnés, puis qui font des patentes parce qu'ils autres, ils aiment la terre, puis etc. Puis après ça, pour l'autre gang là-bas, puis l'autre gang. Puis là, finalement, le monde n'est jamais vraiment... là, tu es là, tu dis, allô, démocratie, mon œil, y a-tu quelqu'un qui peut me demander mon avis? On peut jamais être contre ça, OK? Puis même si les intentions sont mauvaises, c'est ça un peu mon... Je le sais que les intentions sont mauvaises. Je sais que c'est imparfait de la manière qu'ils le font. Toutes les autres ont été faites de manière imparfaite en plus. Je le sais que c'est la CAQ. Je sais que c'est des menteurs. Je sais que c'est des manipulateurs. Je sais qu'ils achètent du temps. Mais pareil, tu vas avoir une consultation avec des papiers
qu'un fonctionnaire peut utiliser à un moment donné ou que le nouveau parti politique va avoir, peut-être qu'il va être là dans 1 an, je ne sais pas, c'est peut-être 3 ans, mais tu ne peux jamais être à court d'informations relatives à la population que tu sers. Moi, je pense. Puis, la CAQ, je les haïs à mourir. Je te le dis, là. Peut-être que le terme haïr est gros, là, mais je les déteste, OK? Je les déteste. Tout ce qu'ils font. Le fond, je le sais, mais... Mais c'est dur. Récemment, il y a eu, on parlait des maires des villes, là, qui disaient, tout le monde se plaignait. Il y a des maires qui démissionnent. Moi, Et puis là, après ça, ils nous disent qu'il faut respecter les politiciens. Puis ça, parfait. Oui, il faut respecter en théorie. Encore une fois, principe extraordinaire. Mais montrez-nous que c'est important. Montrez-nous qu'on devrait cheerer, qu'on devrait applaudir, puis qu'on devrait soutenir les politiciens. Mais moi, je vis déception par-dessus déception. Puis pas juste pour des convictions personnelles, Jeff, pour des inactions puis des décisions qui sont irresponsables. Puis moi, quand je parle, tu sais, quand on dit sentir les choses, l'intuition, le feeling en anglais, ça revient toujours à ça. Quand je parle à mes amis, c'est à peu près la même affaire. C'est une déception. Puis là, on ouvre le journal, puis on se rend compte que, mettons, la SAQ a donné, puis l'Auto-Québec ont donné 700-800 millions de moins au gouvernement, mais tous les dirigeants ont eu des bonnies. Dans le privé, là, Jeff, quand tu avais un boni, c'est parce que ça marchait, parce que tu avais un objectif de te rendre à 20 parts de marché, tu étais rendu à 24. Tu avais 4 parts à 10 000 $ qui donnaient 40 000. C'est ça un boni. Mais eux autres, ils baissent, ça marche plus, puis ils ont des bonis pareils. Toi, tu lis le journal, on essaie d'être positif, ça marche pas. Comment ça se fait qu'ils ont des bonis? Le principe des bonis, c'est une performance par rapport à des objectifs qui est surpassée. C'est ça le principe. Fait que, tu sais, moi, j'ai de la misère aussi, tu sais. Oui, mais si, mettons, la CAQ te dit, hey, je veux avoir des. Je veux savoir ce que vous pensez sur les bonis des. Je ne sais pas comment ils appellent ça, là, les patentes alentour du gouvernement. L'Auto-Québec, c'est ça. C'est souvent les hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, vous avez fait l'Hydro-Québec, puis l'Auto-Québec, puis la Caisse de dépôt. Oui. OK, je veux avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que les bonis. Puis là, on fait un genre d'étude ou un sondage, puis le monde donne leur opinion. Mettons que c'est François Legault qui le fait. Puis tu as l'occasion de t'exprimer et de le dire. Même si le fond est un peu twisté, douteux, on connaît, parce qu'on les trosse pas. Je veux dire, moi, je pense que il est là le problème. C'est que, tu sais, la raison pourquoi tout le monde est en crise sur les réseaux sociaux puis qui brassent les politiciens, c'est que les politiciens fonctionnent comme si on n'était pas là. Christophe, ils nous ont rentré dans la gorge le tramway jusqu'au temps qu'à un moment donné, il y en a un qui dit, ben là, le prix, ça n'a plus de bon sens. Finalement, on l'arrête. Mais si ça n'avait pas été de ça, il ne l'aurait pas arrêté. Puis il aurait crissé à la poubelle le 3e lien, puis il aurait gardé le tramway. Mais dans le monde, c'est l'inverse. Tu ne peux pas fonctionner de même ad vitam aeternam, puis pas à un moment donné te faire crier des noms. Ça n'arrivera pas, là. Donc, le moyen pour que ces gens-là restent branchés avec le monde, il faut qu'ils consultent. C'est pas la méthode. Non, c'est pas parfait. Mais, Jeff, c'est un principe intéressant, puis c'est un principe important en démocratie. Par contre, faut que tu le mettes en parallèle avec les compétences. Parce que moi, je peux avoir des idées sur une maison que je veux construire, mais je suis vraiment pas capable de la construire. Je suis vraiment pas capable de faire comme j'ai vu à Montréal, à un moment donné, j'ai dit ça aurait été moi. Le gars qui décide de se faire une porte dans son sous-sol, Jeff, il connaît pas pantoute l'ingénierie. Fait qu'avec ses chums, il loue une machine chez je sais pas trop quoi, ici chez Steel ou n'importe quoi, ici pour faire une porte dans son solage. Mais la maison s'est écroulée, là. Parce qu'il savait pas. Bon, regarde, tu comprends? Ce que je veux dire, avoir, tu sais, dans le fond, ce que les gens diraient, ils diraient pas on veut un pont Candy-Levert avec telle affaire. C'est pas ça qu'on dirait. On dirait il y a un problème évident de transport. Ça prend une voie. On regarde toutes les villes d'une certaine grosseur. Ils ont 4, 5, 6, 7, 8 ponts. Tu vas à Paris, il y en a 40 000. Tu sais, il y a des ponts, donc il y a des contournements. Quand il y a un problème à une place, une rue qui est réparée, tu passes ailleurs. Tu sais, on a tout compris ça. Donc, on veut un autre pont. Ou encore, on dit on veut un transport plus organisé, plus structuré, qui ramène tous les gens de la banlieue vers la ville. Tu sais, des principes intéressants. Mais de là il faut juste qu'après ça, sinon notre système politique ne marche pas. On élit des gens en théorie. Puis là, je me rends compte que c'est vraiment douteux ce que je vais dire, là, mais en théorie, on élit des gens qui s'élèvent, dans le fond, des gens qui deviennent ministres, qui sont dans l'entourage du premier ministre. Moi, quand j'étais peut-être un peu naïf, Jeff, quand j'étudiais la politique, je me disais, quand tu es proche de Robert Bourassa, les conseillers, il y a des gens solides, puis il y en a eu aussi. Il y en a eu au PQ dans le temps de Lévesque, il y en a eu des ministres qu'on voyait bien qui étaient d'une compétence. C'est très, très faible, là. Non, mais là, en ce moment, c'est très, très, très faible. Oui, moi, j'écoute Jonathan Julien, des fois, j'ai l'impression qu'on était juste pour rire.
Oui. Oui, non, là, il parle comme ça, la petite tête en l'air, bobblehead. Je comprends pas. Tu sais, il n'est pas crédible. Fait que moi, je me dis, il sonne pas crédible. Il est peut-être très compétent, mais il sonne pas crédible. Fait que tu vas me dire, perception, mais attends un peu, nous autres, on n'est pas là. S'ils sont là, s'ils sont ministres, puis un chauffeur, puis qui se la pète, peut-être pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir là-dedans, peu importe. On les élit, puis c'est un système comme ça. Mais en théorie, ceux qui sont ministres, qui sont autour de Legault, sont supposés être d'une compétence au-delà de la moyenne. Ils devraient être plus forts que nous autres. Nous autres, on n'est pas là pour dire c'est ça. C'est juste ce que vous prenez comme décision là. On n'est pas tous des caves ici. On est tous du monde autour. Puis on se dit tous la même affaire sans se parler. On ne s'est pas appelé le soir, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça qu'on dit. Puis c'est quoi dans les faits? Le temps nous dit que ça n'a pas de bon sens non plus. Fait que moi, les tâches sont dures. Fait que moi, là, quand ils me disent venez aider les maires, puis soutenez-nous, puis lâchez pas, la politique, pour l'instant, c'est tough, mais ceux qui rentrent là-dedans, ils savent. Là. Ça n'a pas commencé à être tough, ça n'a pas commencé à être critiqué aujourd'hui, Jeff. Là. Quand Bernard Drinville arrive, il dit ouais, là, lâchez-nous un peu, c'est tough, c'est ci, c'est ça. Écoute, t'as quitté et t'es allé là-dedans. T'as déjà été là il y a à peu près 15 ans. Tu sais, Venez pas nous faire pleurer là-dessus. Ça fait qu'en même temps, puis l'accumulation des décisions bizarres, depuis un an particulièrement, mais depuis quelques années, puis le sentiment, Jeff, qu'on a qu'il y a beaucoup de ministres là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font là? On peut parler d'Éric Kerr, on a une liste longue de même. Puis au fédéral, une liste longue de même. Fait que c'est pas juste de la critique pour chialer parce qu'on se défoule, ça nous fait du bien à travers en prenant 3-4 bières. C'est pas ça. Même ben nageant ensemble, on voit la même chose. Fait que, tu sais, entre nous demander de les soutenir, de fermer les yeux et de dire faites-nous confiance, oublie ça. Là. Moi, la confiance, ils l'ont perdue. Là. Est-ce que je serais mieux que ça? Non, mais je ne vais pas non plus. Je ne vais pas, là. Je ne me verrai pas ministre des Transports, moi, là. Toi, Jeff, tu pourrais-tu être ministre de l'Industrie et du Commerce? T'sais, oui, tu connais des affaires, mais... Mais non. Ma compétence, je la connais. Je n'irai pas dans des patentes. Non, mais c'est ça. Ils ont choisi d'y aller. C'est ça. Faites-moi pas pleurer. C'est juste ça. C'est normal qu'on critique parce que vous nous donnez la chance. En plus, vous multipliez les bourdes pour qu'on critique plus. Je dis pas qu'il faut... Oui, ils sont pas mal plus responsables qu'on pense. On est là en train de pointer le monde, que le monde n'est pas civilisé. Ouais. Ils sont fous. beaucoup responsables. On s'énerve sur les... Gilles Parent est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Mais là, on finit sur le live, mais on continue sur le Prime. Et sur le live, un peu plus tard, on a Jerry qui boursicote parce qu'on est le mercredi. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. C'est Jerry. Jerry, hein? Je fais pas de recommandations. On fait pas de recommandations. Ben non. Mais on... T'as pris des notes quand je t'ai dit dans le Prime que j'avais acheté du... Palo Alto Network? Du Palo Alto Network. Oui. Non, parce que je suis allé voir le graphique. OK. Je me le commode. Le graphique. Non, oui, mais je suis un boursicoteur. Ah non, je le sais. C'est ça. Ben oui, je sais. J'étais regardé, là. J'ai regardé sa caméra, je regardais Gilles parler, puis je voyais Jerry. J'ai dit, là, Jerry regarde le graphique. Il était allé acheter le dip, autrement dit, parce que le stock, il a planté dans les derniers jours. T'as acheté le dip? Puis il est allé se cogner le nez sur la moyenne mobile 200 jours. Boing! Je vais te dire pourquoi. OK, il y a deux raisons. Parce qu'il y a 48 heures... Puis là, ça a l'air que l'histoire de Nancy Pelosi, c'est plus ou moins vrai, là. Mais elle aurait acheté ce stock-là. Il y aurait eu une attaque, cyberattaque contre le gouvernement américain. Et de ce qu'on comprend, c'est que cette compagnie-là va avoir un gros contrat. C'est le nerf de la guerre. Là. C'est la Russie, la Corée du Nord, la Chine, probablement même l'Ukraine. Il y a plein de monde là-dedans dans ces pays-là qui nous attaquent constamment pour venir chercher nos cartes de crédit puis attaquer les gouvernements pour toutes sortes d'affaires. Donc, ça traînait dans ma tête depuis 48 heures. Puis là, hier, je parle avec David, qui est un pirate. Écoute, il y a un portefeuille de 500 quelques millions de dollars qu'il gère à lui tout seul. Il a commencé à zéro. Là, c'est incroyable, ça. Oui, il est huge. Je m'en vais manger avec, d'ailleurs, mais que je revienne. Puis il me dit toujours ces affaires. Puis c'est toujours drôle parce que je peux regarder les vieux emails qu'il m'a envoyés. Tu sais, quand je t'avais parlé à un moment donné que Dollar Tree était pas pire.
Ben lui, il m'avait dit, regarde, t'es sa coche sur Dollar Tree, puis après, ça avait parti en fou. Ben là, j'ai regardé ses vieux emails, il est sa coche pas mal. Là. Et il me dit, je suis en train de prendre une position sur PANW. Je dis, ben sacrément, j'avais le doigt sur le piton. J'ai dit, là, je viens d'avoir le go. Puis effectivement, quand on regarde le graphique, c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a eu un dip, là. Il y a eu un bon dip, ça, sur des résultats financiers. Mais l'affaire, c'est qu'il est allé à côté. On parle de la technique ici. Là, OK? Je ne suis pas dans les chiffres, moi. Là. On parle de la technique. Là. Ben, il est allé s'accoter 2 fesses à moyenne mobile 200 jours, qui est haussière. Ah! Donc, ça veut dire qu'il était soutenu. Il était soutenu, puis là, il a fait un beau rebond. Là, il a remonté à moyenne mobile 50 jours. Mais ça, c'était... Point de vue graphique, OK? Je regarde juste le graphe. Là. Moi, je suis acheteur. Je parle juste de graphe. Mais l'histoire de la cybersécurité, regarde, en ce moment, Jeff, là, tu sais, la gang là, au Yémen, là, tu sais, les outils, là, la gang des capotés. La gang qui embarque ses bateaux. Là. Ils embarquent ses bateaux puis ils tuent du monde. OK? Bon, ils sont capotés puis ils envoient des bombes. Puis ils se font fournir des bombes des pétards par l'Iran. Puis eux autres, là, ils sont pas trop stables. Imagine-toi juste un instant, OK, que dans le golfe d'Aden, si on vous a regardé une carte, tu as la mer Rouge, puis tu as le golfe d'Aden, après ça, tu rentres après ça dans l'océan Indien. Mais dans le golfe d'Aden et la mer Rouge, qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Des câbles Internet, des immenses câbles. Il y a un paquet de câbles qui partent de l'Europe, qui sont dans le fond là, puis qui s'en vont vers l'Asie, beaucoup vers l'Inde, justement. Et il y a eu, il y a quelques jours, une attaque contre les câbles. Oui. Fait que là, il faut qu'ils surveillent les câbles. Parce que les motés, là, ils veulent scraper les câbles dans le fond. Mais ce que je veux dire, non, pour vrai, là, il y a eu, à ce moment, il y a eu, officiellement, il y a eu 3 attaques contre les câbles. Puis en ce moment, il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas eu de problème, parce que c'est des câbles assez... c'est gros, là, c'est immense, ces câbles-là, le diamètre. Là. Mais, puis c'est pas un câble, là, il y en a plein. Là. La quantité, c'est inimaginable. Puis il y a une genre de carte qui existe de tous les câbles sous-marins d'Internet. Mais s'ils réussissent, mettons, à scraper un câble, tu peux avoir des millions de personnes avec un problème majeur. Donc, là, il va falloir qu'ils redirigent le trafic Internet d'une autre manière. La chronique que j'ai lue, je ne suis pas assez poussé, je ne connais pas assez ça, parce que c'est assez technique comme... Des F-22, des F-35, des F-18 Hornet, Super Hornet. Tu t'en vas là, avec des bateaux, t'es fait lever, t'es nettoyé. Faut que tu nettoies ces salauds-là. Faut que ça saute de partout. Faut que tu lui dises « touche pas au câble ». C'est juste, touche pas au câble. Ils sont pas à toi les câbles. Touche pas au câble. Si tu touches au câble, on frappe. C'est même ça marche. Là. À un moment donné, il faut que tu... Mais ça n'a pas rapport avec la Russie, là. Il ne faut pas tout coller ensemble. C'est une autre... Ça, eux autres, c'est plus lié au conflit Gaza-Israël. Exactement ça. Donc, c'est pour mettre du trouble et empêcher les bateaux de passer dans la mer Rouge vers la Méditerranée pour mettre de la marde puis contourner par l'Afrique et que ça coûte une fortune. Même, je voyais un reportage britannique là-dessus. Puis les bateaux qui passent par le sud par l'Afrique, en fin de compte, ça coûte très cher. Là. C'est beaucoup de jours en mer de plus, donc ça coûte une fortune. Hey, je défile parce qu'il y a plein de patentes. Macy's, hier, on l'a vu, tu nous as glissé un petit mot ce matin. C'est Macy's qui ont sorti leurs résultats financiers. Bon, on va le dire là, en gros, là, résultats assez flat. Mais l'affaire, c'est que... Est-ce que je peux te dire que moi, de tous les grands magasins, je sais, il y a Dillard's, il y en a plein. Là. Il y a des grands magasins, il y en a plein. Il n'y a pas tant que ça, mais je veux dire, il y en a. C'est mon préféré. Oui. Mais je peux comprendre que c'est le genre de patente qui va disparaître à un moment donné. Ce qui arrive, c'est que c'est dans les gènes des Américains, Macy's. Et ça existe depuis le début des années 1800. C'est-tu 1830 ou 40? Ou dans ce coin-là. C'est dans les gènes des Américains. Puis Macy's, c'est Bloomingdale. Puis Macy's, c'est Blue Mercury. On ne connaît peut-être pas ça, Blue Mercury. Mais Blue Mercury, c'est un brand. Blue Mercury, Macy's a acheté ça. Blue Mercury, c'est le compétiteur direct à Sephora.
Hop, là, on connaît ça, Sephora. Parce que si vous avez des femmes dans votre vie, ils connaissent très bien Sephora. Hein, Sephora, c'est... Ulta, Sephora, c'est les gros buzz. C'est les gros buzz. Mais point de vue, autrement dit, maquillage, traitement de la peau, les cheveux, puis tous les produits assez haut de gamme quand même, là, parce que Blue Mercury, ça appartient à Macy's. Et justement, dans les résultats que Macy's a sortis hier, oui, ils vont fermer les 150 magasins sur 3 ans. Oui. Mais tu as l'autre nouvelle en arrière. L'autre nouvelle, c'est qu'ils vont ouvrir, autrement dit, des Bloomingdale, puis ils vont ouvrir aussi des Blue Mercury. Donc, autrement dit, puis ils veulent rouvrir aussi beaucoup de comptoirs, puis il y a déjà des comptoirs dans les Macy's de Blue Mercury, mais ils veulent vraiment s'attaquer à Sephora, là. Et c'est une attaque de front à Sephora. Tu vois, hier, avec la nouvelle, le marché l'a bien pris. Là. Mais hier, Macy's a monté en bourse. Malgré le fait qu'ils ont coupé quand même 29 000 jobs. Là. Non, c'est énorme, Jeff. Mais sauf que c'est la preuve qu'eux autres, là, ils veulent pas... Eux autres, ils veulent bouger avant que ça commence à aller mal. Comment ça, patente, là? Ils veulent pas attendre que ça aille mal. Ils veulent pas devenir Sears. Ils veulent pas devenir Sears. Parce qu'il y a une affaire que les analystes regardent. Les analystes, c'est leur job. Là. Mais quand on regarde le retail en général, c'est un vieux texte que j'ai lu il y a 15-20 ans d'un analyste. Le gars, c'est un spécialiste du retail. C'est un très bon article. Le gars, il racontait sa job, que lui s'est donné, autrement dit, son avis sur le commerce au détail. Et eux autres, ce qu'ils regardent beaucoup, dans toutes les choses qu'ils regardent, il y a une affaire qu'ils regardent. L'inventaire. Ils détestent les inventaires élevés. Ben oui. Jeff, il n'en dort pas en nuit. Là. Ça, inventaire élevé égale panique. Panique des analystes. Ils détestent ça. Mais Macy's, l'inventaire a baissé de 2 % sur l'année passée. Donc, l'inventaire est contrôlé. Donc, c'est un magasin. Tu vois, c'est un magasin où on m'a dit, ils n'attendent pas de se mettre les 2 pieds dans la marde pour bouger. Ils bougent avant. C'est ça le résultat de Macy's hier. Ils n'avaient pas parlé, eux autres, à un moment donné, de partir un genre de TJ Maxx, Macy's de même, là, un genre de... pour passer le stock qui enlève des racks et qui veulent liquider, non? Oui, ils ont déjà parlé de ça. Parce qu'ils ont eu un offre l'automne passé, parce qu'il y a une gang d'investisseurs dans Macy's qui ont voulu commettre la compagnie au privé. Puis je pense que ça n'a pas marché. Là, ils sont encore publics. Puis je pense que la gang qui voulait mettre ça privé, ils voulaient faire du ménage pour le mettre privé. Là, autrement dit, vu que c'est encore en bourse, c'est encore public, là, ils font le ménage, mais c'est public. Mais oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Dans les petites nouvelles, de même, petites nouvelles. On ne passera pas 3 heures là-dessus, mais quand même, le Bitcoin, il faut dire. Le Bitcoin est rendu à au-dessus de 60 000 $. Là. C'est pas. Non, c'est capoté. Lundi matin, on était à 5. Lundi matin, OK, quand le soleil s'est levé, là, ici, on était à 51 000. Crif. Alors, là, on est rendu à 60. Non, c'est un comeback incroyable parce que si on regarde le high à vie, c'est quoi le haut à vie du Bitcoin? Le haut à vie, all-time high, 68 789 $. Non, ils s'en vont là. Ben, c'est ça. La fait, c'est que, pensez à ça 2 secondes. Là. On part, l'année 2022, c'était un méchant carnage dans le Bitcoin. Là. Les Bitcoiners étaient très tranquilles. Là. On est passé de 68 789 à 18 000 $. As-tu vu le comeback? Ça, c'est l'année 2022. 2022, carnage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ceux qui ont acheté à 65 000, ils commencent à avoir de l'espoir. Les autres qui sont dans la cage à homard, eux autres, ouf! Là, aujourd'hui, ils respirent. Mais, regarde, c'est... Puis on n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Je vous le dis, aucune idée. J'avais fait une chronique dans mes affaires de bourse. J'avais fait une chronique, je pense que c'est l'automne passé. Parce que des fois, j'aime ça te faire réagir. Puis je t'avais dit, un des stocks, mais pas un des stocks, c'est le stock. De tous les stocks en bourse depuis 40 ans, le plus payant. On peut penser à plein d'affaires. Apple, on s'entend-tu? On peut penser à plein de noms.
Est-ce que NVIDIA est probablement le plus payant? Non, il n'est pas le plus payant. Il n'est pas le plus payant encore. Non. Ben, il est dans les payants. Il est dans les payants, mais ce n'est pas le plus payant. Le plus payant, c'est Monster. Ouais, les boissons énergétiques. Ça, c'est le stock le plus payant depuis 40 ans. Tu mettais 1000 piastres, ça vaut 2,3 millions. C'est point. 1000, ça vaut 2,3 millions. Mettez-le en pourcentage, vous allez capoter. Là, je te dis 1000, mais maintenant tu mettais 10 000. Wow! Okay, non. C'est complètement capoté. Arrête, je vais mourir. Il y a du monde, pour vrai, là, puis je blague pas, il y a du monde, des investisseurs du début dans Monster qui ont pris leur retraite de bonheur. Ben, c'est sûr. Ils ont caché, eux autres. Ils ont caché une partie. Non, ça a pris combien de temps, à peu près, du 1000 à 2,3 millions? Du 1000 à 2,3 millions, ça a pris à peu près 20, 25, 26 ans, 25 ans à peu près. My God. Un peu dans ce coin-là. C'est un des plus payants. Ben, c'est pas un des plus payants. C'est le plus payant. L'affaire, c'est que dans ma chronique que je t'ai faite, la dernière chronique par rapport à Monster, l'affaire, c'est qu'il y a une compagnie en ce moment qui sont rentrés en bourse qui s'appelle Celsius. Ah! Ouais. Rendu au Canada en passant et au Québec. Oui, Celsius est rentré au Canada dernièrement, il n'y a pas longtemps. Compagnie de Boca Raton en Floride. L'affaire, c'est que Celsius, les résultats financiers, c'est demain matin. Les résultats du trimestre. L'affaire, c'est que, je t'en parle pour une chose, c'est qu'il y a 13 analystes qui sont bullish. Puis dans les 13, il y en a qui sont ultra, ultra bullish. Autrement dit, eux autres, ils parlent même peut-être d'un boom. Ils parlent de... C'est ce qu'on en déduit. On parle d'un boom de vente énorme. On parle d'un boom de vente. C'est pas augmentation de vente de 8 là. Non, augmentation de vente de genre 50 de plus. C'est une patente de même. J'en achète. Donc, je sais que tu ne fais pas de recommandation d'achat. On ne fait pas, c'est ça. Mais avant de close, j'achète du Celsius. Je vais te dire pourquoi. Tu sais comment mon pif est là-dedans, est pas pire? Oui. Je les vois partout. Aldi, la plus grande chaîne de supermarchés au monde, la chaîne allemande. Aldi, 80% de ses produits dans le magasin, c'est ses produits. OK? Oui. C'est des produits de marque hyper connue, avec une image qui ressemble, puis un nom quasiment pareil, puis ça goûte pareil, mais ça coûte la moitié du prix. Oui. OK? Donc, si vous voulez avoir des Nature Valley, ben il y a une boîte qui n'est pas verte, mais elle est comme beige un peu, mais c'est la même affaire qu'il y a dedans. Oui, c'est la même affaire, c'est pareil. Là. Mais pour Celsius, ils n'ont pas fait une copie. Dans le rack, il y a du Celsius. Il y a du Celsius. Il n'y a pas grand marque qui rentre chez Aldi, c'est ça que je veux te dire. La distribution, c'est une grosse partie de la patente. Si je reviens à Monster, quand ils ont signé le deal avec Coke, c'est pas un... La face, c'est que Coke voulait les acheter. Eux autres, ils n'ont pas voulu se faire acheter. Mais Coke a pris une partie à l'époque. Là, je te recule. Là je m'en vais peut-être je pense que c'était en 2005, dans ces années-là. J'y vois de mémoire. Là. Je peux me tromper. Je me trompe sûrement, mais je vois de mémoire. Je dis 2005. Mais Coke a pris une participation, je pense que c'est 18% dans Monster à l'époque. Parce que le deal, c'était OK, tu rentres dans l'actionnariat, mais toi, tu vas nous distribuer. Il faut que tu sois partout. Quand tu ouvres une porte de frigidaire, il faut que tu sois là. Il y en a-tu du Monster? On s'en farge dedans. Là. C'est inimaginable. Monster, c'est un rouleau compresseur. Mais Celsius, là, ben, sont distribués. On les voit partout. Et les résultats financiers, c'est demain. Pas recommandation d'achat. Jeff non plus ne fait pas de recommandation d'achat. Mais moi, je te dis que... Parce que c'est un vieux rêve d'un boursicoteur. Un boursicoteur, c'est quoi? Lui, il veut faire une crise de passe. C'est ça, un boursicoteur. Il veut changer sa vie avec pas beaucoup d'argent. C'est ça, un boursicoteur. Oui. OK? Un pauvre qui veut essayer d'être riche. C'est ça, un boursicoteur, Christophe. Non, il faut se le dire, là. Il faut se le dire, parce qu'il y a du monde qui sont venus riches avec Monster. Mais il y a toujours le vieux rêve de trouver le filon. Mais les marges, dans le liquide, là, les marges sont énormes. C'est payant en crib de vendre la canette avec du jus dedans. Esprit que c'est payant. Ça vaut pas grand-chose, la canette. Là. Et puis, by the way, du Celsius, ils vendent ça 3 piastres et quasiment 4 piastres la canette. Là. Le stuff dedans, là, ça vaut pas cher. On s'entend dessus, mais
T'as le branding, t'as les... Les gens se demandent pourquoi ça pogne de même. C'est que c'est une boisson énergisante, santé. Santé. Plus santé que Red Bull, plus santé que Monster, plus santé que les autres. Donc, c'est ça le buzz avec Celsius. C'est ça le buzz avec Celsius. Donc, résultat demain matin, mais l'affaire, c'est que ça l'a fait renaître. L'arrivée de Celsius en bourse a fait renaître le vieux rêve Monster. C'est ce que je veux dire. Hey, tu te rappelles la première fois que je t'en ai parlé? Si on avait allumé cette fois-là, je pense je t'en ai parlé, tu me disais, ils viennent de partir en bourse. Il dit, je connaissais pas ça. Il était à 2 piastres, l'action. Puis pas longtemps après, il avait grimpé à 20 piastres. Je sais pas combien ils sont aujourd'hui. Parce que Celsius, l'affaire, c'est qu'ils sont rentrés dans une coquille vide boursière, si je me souviens bien. Bien. Hey, plus de boursicotage sur le Prime. Si vous voulez avoir plus de Jerry, on en a. OK, allez vous inscrire sur radiopirate.com. On a une semaine de gratuit pour vous. Joignez-vous à nous autres. Ouais, go les pirates. Radio Pirate. Making history again. 100% Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Bon, là, il va essayer de me raconter l'histoire. Je n'ai rien compris de sa patte. Je le connais, Éric Duhem. Je sais qu'il aime faire des coups d'éclat, puis il a eu son coup d'éclat. Toutes les pas fins l'ont appelé pour le questionner, puis après ça, toutes les autres parties ont embarqué dans sa patente. Mais moi, j'ai pas compris l'histoire. Je comprends le stunt. Je comprends la réussite du stunt. J'ai pas compris qu'Éric Duhem envoie une lettre à Luc Robitaille. C'est quoi cette maudite affaire-là? Mais d'abord, l'histoire commence lundi, quand la presse nous apprend qu'il y a une entente entre les Kings de Los Angeles et Salt Lake City pour aller présenter des matchs hors concours sur plusieurs saisons et que et la ville de Salt Lake City et l'État du Utah ne mettent pas une scène d'argent public. Donc, on apprend ça. Donc, ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Ben, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait, ils ont annoncé la CAQ au mois de novembre qu'ils allaient donner 5 à 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles pour 2 matchs hors concours à Québec. Le Canadien de Montréal avait dit qu'il était prêt à venir gratis, mais on se disait, c'est peut-être aussi une guerre d'empire. Là. On comprend que, bon, Québécois puis Bell, c'était à ne pas inviter au même party, puis peut-être que c'était un qui essayait de couper l'herbe sous le pied de l'autre. Cela étant dit, là, on ne parle pas d'une autre équipe, on ne parle pas d'une guerre d'empire. On parle de la même saison, la même équipe, qui va disputer des matchs hors concours dans une ville, ça coûte pas une scène aux contribuables, puis il vient dans l'autre ville, puis ça coûte 5 à 7 millions. Et je me suis fait poser une question en conférence de presse lundi là-dessus. J'ai répondu que je trouvais ça clownesque, qu'on avait l'air, les Québécois, de ticounes là-dedans, en termes de négociateurs, tu ne pouvais pas trouver pire qu'Éric Girard et François Legault. OK, ça, j'ai répondu ça lundi. Mardi, j'ai poussé la logique un peu plus loin parce que ça a semé beaucoup d'indignation. Tout le monde était d'accord, tout le monde disait ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. C'est vrai que ça n'a pas d'allure, Jeff, à la base. Le monde a de la misère à payer l'épicerie. Il y a une personne sur 10 qui va d'une banque alimentaire pour se nourrir. Il y en a un sur 4 qui pourrait renouveler son hypothèque parce que les taux d'intérêt ont trop monté. Puis le gouvernement nous annonce un budget déficitaire, largement déficitaire dans 2 semaines. Puis eux autres, ils donnent 7 millions à une équipe milliardaire de hockey américaine. Ça n'a qu'une tête. Fait que là, le lendemain, donc hier, j'ai écrit à Luc Robitaille, qui est le président des Kings de Los Angeles, qui était en conférence de presse avec Éric Girard et Jonathan Julien, les 2 ministres de la CAQ responsables de ce dossier-là, pour lui dire, regarde, les Kings de Los Angeles, là, vous êtes en train de vous faire traîner dans la boîte dans une histoire qui ne vous concerne pas. 5 millions pour vous autres, on s'entend que c'est des pinottes. Vous devriez remettre l'argent. C'est pas parce que le gouvernement ne veut pas comprendre le gros bon sens. Puis les gens sont scandalisés au Québec. Puis on a toujours aimé les Kings au Québec. Il y a un gros fanbase de Kings au Québec depuis l'époque de Marcel Dionne jusqu'à Philippe Dano, jusqu'en passant par Luc Robitaille, entre autres. Puis il y a eu beaucoup de Québécois dans Dubois est encore là aussi. Je veux dire, c'est une équipe qui a toujours fait rêver bien du monde. Puis là, ils sont entachés avec ça, alors qu'eux autres, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas eux autres qui l'ont demandé, 5 millions, là. Ils voulaient 7 millions. Et la preuve, c'est qu'ils sont allés à Salt Lake City, ça a pris un coup de fil, puis ils ont dit oui, puis ils n'ont pas eu une scène. Donc, j'y ai écrit. Et là, c'est ça, ça a parti une petite vague de Qu'est-ce qu'il t'a répondu, Luc? Il m'a pas encore répondu. Je sais qu'il l'a lu. Je sais qu'il l'a lu parce que par une personne interposée, j'ai compris qu'il avait lu. Il a même demandé mes coordonnées, mais pour l'instant, je n'y ai pas ni parlé, ni il m'a pas écrit ni parlé. Mais
Parce que le temps, de toute façon, les autres, il est quelle heure? Là? Il est 8 heures le matin. Là. Mais je ne sais pas s'ils vont répondre. Mais en même temps, ils n'ont comme pas le choix là, parce que ça fait, écoute, depuis le mois de novembre, ça a traîné. Là, ça revient. Quand ils vont arriver cet automne, ça va recommencer cette histoire de fou. Mais pourquoi t'as envoyé la lettre à Luc Robitaille alors que l'argent est versé à Québécois? Parce que ce qui dit, d'abord, l'entente, on ne sait pas le détail. Hein. Malheureusement, là, ça, c'est une autre affaire. Si on paye, nous autres, comme contribuables. Là, mais c'est un ministre de la région de Québec qui l'a dit. Là. Il a dit ça en conférence de presse, qu'il donnait l'argent à Gestev, qui, elle, donnait l'argent aux équipes, là, parce qu'ils vont donner de l'argent aussi aux équipes qui vont affronter les Kings pour chacun des deux matchs. Parce que le gros, ce que j'ai compris, c'est que Gestev, c'était pas Gestev qui était subventionné. Eux autres, ils étaient comme le gestionnaire de l'enveloppe qui donnait de l'argent aux Kings. Là. Mais ça, encore là, c'est ce que j'ai compris, mais c'est pas, on n'a pas de papier. Il n'y a personne qui a des papiers dans les mains présentement parce que le gouvernement refuse de nous rendre public l'entente. Mais le but de cet argent-là, c'est de faire venir ces trois équipes-là. Les Kings vont être là le plus longtemps, puis t'es fait venir, il y a un genre de vol nolisé qui arrive. Ensuite, t'as l'hôtel, t'as les repas, tu payes le vol de retour, tu payes le vol des Panthers, puis je me rappelle pas l'autre équipe, c'est qui, là. Puis tu fais la même chose avec les Panthers. Ils vont peut-être coucher, ils vont peut-être repartir après, tu vas payer les repas. Donc, le but, c'est de payer les dépenses. Oui, mais pourquoi qu'à Kansas City, c'est à 1200 km de Vegas, ils vont pas là à pied, là? Non, mais, ils prennent un avion de aussi, puis ils vont avoir un hôtel La raison aussi, pourquoi, là. je vais te répondre indirectement à Kansas City. Parce que Kansas City, c'est Kansas City dans la ville? Ah non, excuse-moi, c'est pas c'est Salt Lake City. Salt Lake. C'est Salt Lake City. Donc, Salt Lake, pas bien loin, un petit vol pas cher. C'est sûr que c'est moins cher que venir au Canada, ça, c'est sûr. Mais le promoteur, là, il va dire, bon, mais mettons que je mets 15 000 personnes à 75 $. Donc, ça fait 1 125 000. Okay, c'est 1 125 000. Ça ne coûte rien aux Kings. Il va dire, regarde, je vais t'envoyer un avion, je vais payer ton repas que les gars vont arriver. S'ils veulent manger après, je vais lui payer la bouffe aussi. Puis, je repaye l'avion pour aller te reporter. Donc, là, lui, il va faire ses comptes, puis il va dire, ça a coûté 700 000. Lui, il va te mettre 500 000 dans ses poches. Donc, habituellement, c'est le même que ça marche. C'est ça? J'imagine. Bon, mais si Québécois veut faire la même chose avec les Kings, ils peuvent le faire. Si, mettons, il y a 30... c'est quoi? C'est 20 000 places, 19 000, 20 000. Mais 40 000 personnes à 75 $. 40 000, ça fait... On est-tu pas loin de 3 millions, là? On est pas loin de 3 millions, 40 000. Mais c'est à part les 3 millions, tu payes tout part, avec ça. Pourquoi ils ont besoin de cash? C'est ça que j'essaie de comprendre. Je sais pas pourquoi ils ont besoin d'argent. Pourquoi que partout ailleurs, ils n'ont pas besoin d'argent? Les Penguins de Pittsburgh sont allés jouer à Halifax. Ils n'ont pas demandé une scène ni à la ville d'Halifax, ni au gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Pourquoi que nous autres, ici, ça prend toujours des subventions quand il y a quelque chose qui bouge? Ben, regarde, là. Margaret, comment ça s'appelle? Margaret, la blonde à Vincent D'Anfous, la boss du Canadien. Oui. Margaret, c'est quoi son nom, là? En tout cas. Oui, je vais le trouver. Elle a été questionnée. Elle a dit, ben nous, on aurait été prêts à aller au centre Vidéotron, puis on n'aurait rien chargé. Gratuit, comme les autres équipes, oui. Bon, mais c'est pas gratuit quand elle raconte son histoire. Elle dit, nous, ce qu'on aurait fait, c'est on serait entendu avec le gestionnaire de l'aréna, lui, il aurait pris sa cote, sa vente de billets, on aurait loué sa glace, puis on aurait pris notre part, ses billets, puis on aurait payé nos dépenses. C'est ça qu'elle dit. C'est France Margaret. France Margaret de Lille, c'est ça? Bélanger. Donc, elle a dit, c'est le même, ça marche partout, là. J'essaie de comprendre pourquoi chez nous, ça marche pas de même. Puis, pourquoi, je sais pas, moi, pourquoi... Mais le calcul est compliqué, là, parce que, rappelle-toi, c'est 5 à 7 millions. On ne sait même pas combien ça va nous coûter. C'est un chèque en blanc, parce que ça va dépendre de combien de billets ils vont vendre, puis à quel prix ils vont les vendre. Puis là, il y a toute une formule mathématique. Non, c'est pas une joke, là. Pourquoi tu penses qu'on dit 5 à 7 millions? La réalité, c'est que ça ne coûtera même pas 3 millions. Tu sais, je veux dire, une fois que tu auras payé les 2 vols aller-retour de je sais pas, moins d'un genre de 7,37 des 2 équipes qui viennent, de celui des Jets. Mettons, tu en as pour 1 million. Et après ça, là, acheter des chambres d'hôtel puis payer des steaks là, pour 2 millions, tu vas nourrir du monde en jouant le vert puis tu vas coucher beaucoup de monde, là. Donc, je comprends même pas pourquoi c'est 5 à 7 millions. Regarde, il n'y a rien à comprendre. Mais en plus, rappelle-toi d'où l'argent vient, comment c'est louche. Là, ça vient d'un programme de développement économique régional qui, d'habitude, c'est des petits montants. Ils ont tout contourné les règles. Ils ont traficoté. La vérité, c'est à coup nul. Mais il y a du monde qui devait avoir des subventions qu'ils n'auront pas. De toute évidence.
Ben, c'est ce que je comprends. Là. Mais écoute, fait qu'en tout cas, regarde ça pour te dire que moi, là, si j'étais les Kings de Los Angeles, là, c'est pas compliqué ce que je ferais. Là. Si j'étais Luc Robitaille, s'il veut bien paraître, là, il dit, garde, moi, nous autres, le 5 millions, là, on va le donner à des organismes de bienfaisance ou à des banques alimentaires dans la région de Québec. T'imagines-tu? Ouais, mais est-ce qu'il va te répondre? Je sais sa réponse. Ça va être il quoi? va te répondre la même affaire que Marguerite Bélanger va te répondre. Là. Il va dire, nous, on ne touchera pas à l'argent. On va juste envoyer un compte de dépenses, puis comme tous les promoteurs qui ont fait affaire, comme derrière Salt Lake City, il va nous payer nos dépenses. C'est tout. Mais ça ne sera pas 5 à 7 millions, c'est impossible. Ben non, c'est sûr que non. Mais l'argent va où? C'est de l'argent. Ben, à qui le chèque est versé? Oui, mais il faut qu'ils justifient les dépenses. Non. Puis écoute, je peux pas croire que c'est de l'argent. Faites-en pas que Martin Tremblay et la gang de Gestet vont trouver des dépenses. Mais comment ça se fait? C'est un cadeau québécois, ça. Mais comment ça se fait qu'on peut pas avoir accès à ça? C'est public, là. Je comprends même pas pourquoi que c'est pas transparent. C'est de l'argent. Je veux dire, comment ça se fait qu'on paye comme contribuable 5 à 7 millions pour une affaire qu'on n'a pas le droit de savoir ce qu'ils font avec? C'est-tu ça, 5 à 7 millions US ou Canadiens? Je pense que c'est canadien, là. OK. J'exagère pas, moi, ça serait bien le bout. Regarde, plus la vente de billets, là. Oui, c'est ça. C'est à part les billets, là. Ça, c'est à part, là. Avec cette activité-là, Gestev, Québécois, gestionnaire du centre Vidéotron, font 5 millions de profits. Ah oui, il va s'en vendre des billets. Sacrement, il y a 36 000 places. Il y a des billets à 100. Mais là, à 75 en moyenne. Je comprends qu'ils ne vendront peut-être pas toutes. Ils vont peut-être en vendre 30 000 sur 40 000. Mais les 30 000 à 75 piastres du ticket, plus toute la bouffe qui se vend en patente. Ça va être 2,4 millions. Plus le ci, plus le ça. Plus une fois les dépenses payées aux Kings, quand les Kings vont envoyer le bill, là, ça va peut-être coûter 1 million. Et puis là, les Panthers vont envoyer le leur, ça va coûter quoi? 350 000? Puis l'autre équipe, 300. Il va rester 5, 6 millions, 7 millions dans les poches de Québécois. C'est un cadeau à Québécois, cette affaire-là. Mais ça, on le saura jamais, Jeff. Ben ça n'a pas d'allure. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on ne saura jamais combien est-ce que les Kings vont charger à Gestev, puis combien les Panthers vont charger, puis combien... Ce que je veux te dire, envoyez-en une lettre, la même lettre à Martin Tremblay. Ou l'autre affaire qu'il faut faire, peut-être une demande d'accès à l'information pour savoir qui nous ventilent le 5 millions qu'ils ont donné. Ben oui. Quelle facture qu'ils ont payé avec ça? Puis quels sont les revenus, vu que c'est un édifice public, quels ont été les revenus des 2 matchs une fois qu'ils auront été joués, puis combien au guichet, puis combien pour ci, puis combien pour ça. Puis il faut additionner tout ça ensemble, parce que si le 5-7 plus les revenus des matchs, ça donne des revenus d'à peu près 9-10 millions, quelles sont vos dépenses? Si tu arrives à 2 millions de dépenses pour les 3 équipes, bien ça fait un profit de 8 millions, ça. Oui, mais attends une minute, là, c'est parce que les équipes sont peut-être pas plus folles que les autres. Là. Ils se disent, moi, lui charger X millions pour aller jouer là, point. Puis j'ai pas besoin. Ils ont peut-être fait un contrat qui venait ici avec un flat rate, là. Oui, mais ça, regarde, effectivement, ouais. Parce que quand tu arrives et que tu vois l'autre, là, Éric Girard, qui dit hey, moi, j'ai de l'argent, je veux que vous veniez, ça, je vais vous donner des voir millions. dans la réponse de Luc Robitaille, si jamais il te répond. Parce que ça se peut qu'ils ont dit OK, on va y aller si vous me donnez X millions, puis il a dit ah oui, il n'y a pas de problème. Parce que la vérité, que le promoteur à Salt Lake, là, le gars, ce qu'il dit, là, l'entente, c'est une page. Là. Je prends 50% de la porte. C'est ça. C'est pas compliqué. Là. Mais c'est de même partout. Les artistes font ça maintenant. Ah oui. Fait que c'est pas ça, il y a pas, comme tu dis, c'est pas une entente. Là, ils peuvent se serrer à la main puis c'est fini. Là. Il pogne la cagnotte puis il divise en 2. Oui, c'est une page. Une page, c'est un email. T'sais, voici, je prends 50% de la porte, tu dois prendre ce que tu veux, puis en moyenne, ça devrait revenir à peu près à 50-60$ du ticket. Parce que si tu vas en bas de ça, ben là, tu me fous. Mais il y a quelques clauses, mais that's it, là. C'est assez simple. Là. En tout cas, moi, ça a fait parler. Ça a fait parler. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont sortir de ça, parce que la CAQ peut pas... C'est quelque chose qui est trop... C'est niaiseux. Là. Je sais que c'est juste 5 à 7 millions. Fitzgibbon, il donne des milliards à Nordvolt, puis on peut en parler si tu veux, là. Mais puis ça fait pas autant jaser, mais c'est le symbole que ça envoie, puis c'est tellement symptomatique d'un gouvernement qui n'a pas de vision, puis qui garoche de l'argent n'importe où, puis qui ne comprend pas la réalité de monsieur, madame, tout le monde. C'est devenu comme l'exemple parfait du gaspillage sous la CAQ puis de la perte de contrôle des dépenses. Là. Même si c'est un montant qui est ridicule. Bon, c'est un montant qui était déjà budgété. C'est pas, ça ne rajoutera pas rien, on comprend. Non, c'est le symbole. Mais c'est souvent des symboles de même
qui réveille le monde. Là. Oui. Ça, moi, je suis content de ça. C'est sûr qu'au début, je me disais, mais voyons, sacrément, il y a plein d'affaires qui arrivent. Le monde ne réagisse pas. Il arrive une affaire de même qui n'est pas la plus grosse dépense. Puis là, le monde se réveille et sont en sacrément. Mais c'est souvent ça qui arrive. Mais tant mieux. Au moins, des petits exemples. Au moins, il y a parce que Nordvolt, là, c'est sûr que c'est 1000 fois plus scandaleux parce que c'est 1000 fois plus d'argent public. Mais ça n'attirera pas la même indignation. Là, il y a un peu les environnementalistes qui s'énervent. Là. Mais tu sais-tu où là-dedans? Moi, je suis déchiré. Tout est où là-dedans? Voir la même gang qui brise tous les projets économiques, dont GNL Québec, dont Rabasca, etc., qui faisaient équipe avec le gouvernement pour démolir des projets. Au bout. C'est les mêmes amis aussi pour les tramways, c'est les mêmes amis pour démolir le 3e lien. Puis là, ils vont gagner contre leurs amis. Donc, parce que ça, on va se le dire, là, c'est des extrémistes dangereux, ils mettent des patentes de clous à terre. Donc, ces bandits-là vont gagner contre le gouvernement avec qui ils sont amis habituellement pour démolir les autres projets? Moi, la raison pourquoi je me suis opposé depuis le jour 1 à Nordvolt, ça n'a aucun rapport avec l'environnement. Moi non plus. C'est d'abord et avant tout parce que je considère que tu ne donnes pas des milliards de dollars à une entreprise. C'est pas le rôle du gouvernement de parier, parce que c'était même le titre quand ils l'ont sorti, là, de parier sur une certaine filière de batterie. C'est pas le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer là, qu'on a des bonnes infrastructures au Québec puis qu'on paye le moins de taxes possible. Ce qu'ils font pas pantoute. Nos infrastructures sont de la merde, puis on paye le plus de taxes que tout le monde. C'est pas le rôle du gouvernement de choisir qui. M. Fitzgibbon, il connaît pas ça. Puis s'il connaît ça, qu'il le fasse avec son argent à lui, mais c'est pas sa job de dire lui c'est un winner, je vais lui donner de l'argent, lui c'est un loser, moi il collecter des taxes. Mais c'est une compagnie qui n'existe pas vraiment. Là. En plus, c'est un start-up, là, cette affaire-là. Fait qu'il faut toujours le rappeler. Donc, tout ça pour dire que moi, à la base, j'ai toujours été contre ce projet-là. Puis sur le plan environnemental, je ne suis pas pantoute avec la gang qui pose des barres, les clous, puis qui essayent de faire les extrémistes qu'on voit là, qui font toutes sortes de conneries. Là. Mais cela étant dit, il y a quand même des questions à se poser. Comment ça se fait qu'un gars qui voulait construire des logements, lui, il fallait qu'il monte carte blanche au niveau de l'environnement, puis qu'on lui a mis des bâtons dans les roues, puis on l'empêchait de faire son projet. Alors que là, parce que c'est le gouvernement, là, on va fast-track puis on bypass le système. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Il faudrait, tu sais, moi, je suis d'accord qu'on diminue les règles environnementales, mais qu'on le fasse pour tout le monde, pas que certains puissent contourner puis d'autres qui ont un barrage de règles environnementales qui font qu'ils ne peuvent plus rien développer au Québec. C'est ça que ça a l'air présentement, Nordvolt. Là. C'est que là, ils ont poussé. Puis là, à matin, c'est sûr que tu lis, je ne sais pas si vous avez lu l'article de Thomas Gerbet, là, mais... Oui. Sur que la gang en dedans. Je vais te mettre un bémol pour avoir déjà participé à des affaires. Là. La gang en dedans, là, sont toujours plus énervés que l'histoire. Les fonctionnaires, si on laissait les fonctionnaires gérer le ministère de l'Environnement à 100%, il n'y aurait pas un sacrement de projet qui lèverait. Moi, quand j'ai lu l'article de Thomas Gerbet ce matin, j'avais un malaise. J'avais un malaise parce que je me demandais, est-ce que c'est des employés de l'État qui sont cités ou si c'est des activistes environnementalistes? Parce que le ton n'était pas scientifique. Le ton était de militants. Et moi, je pense, c'était... Mais je sais pas si tu as eu le même feeling que moi, là, Jeff. Oui, là. mais moi, je pense que c'est des employés militants. Mais c'est ça. Mais c'est supposé être c'est ça mon point. C'est de dire que ces gens-là agissent pas comme des employés de l'État, ils agissent comme des activistes, des militants. S'ils veulent travailler pour Greenpeace, qu'ils y aillent. Mais s'ils travaillent au gouvernement du Québec, ils sont obligés de travailler à l'intérieur d'un cadre aussi. Là. Moi, j'étais le ministre de l'Environnement un matin, il y en a une couple qui serait convoquée dans mon bureau. Là. Puis je comprends pas que... c'est pas leur rôle là, de faire de l'activisme. Il y a des organismes qui font ça. Là. C'est pas le rôle du gouvernement de faire ça. Fait que ça, j'avais un malaise avec ça. Puis deuxièmement, j'ai un malaise avec l'attitude du gouvernement qui essaye de mettre sur le dos des fonctionnaires leurs décisions politiques aussi. Là. C'est des deux bases, cette affaire-là. Là. Parce que tu as le ministre de l'Environnement puis tu as Fitzgibbon qui, eux autres, poussent pour pas qu'il y ait d'évaluation environnementale puis pour que le projet aille vite. Puis après ça, ils disent que là, c'est l'avis des analystes puis des experts, alors que les analystes et les experts n'ont même pas encore déposé leur rapport. Mais pourquoi cette gang-là, quand le BAP dit le tramway, il n'y a pas rapport, le BAP, tout d'un coup, c'est pas important? Non. Mais là, pour un projet d'usine, parce que, écoute, je suis tellement déchiré là-dedans, là. J'ai l'air de quelqu'un qui défend un projet qui n'a pas de bon sens. Je veux dire, à la base, mais pour les raisons que tu as dit, le financement, puis moi, l'histoire des batteries, je pense qu'on le voit déjà. Là, on le voit par Apple hier qui a retiré son projet après 10 ans. 2000 employés qui sont tassés de là. Donc, la voiture électrique Apple finie.
Mercedes qui recule cette semaine, les plus grands concessionnaires, les plus grands regroupements de concessionnaires qui ont envoyé une lettre à Biden pour dire l'histoire des chars électriques, on te le dit, là, ça marche pas, nos cours sont pleines, on met des gros rabais, les chars sortent pas. Donc, il se passe de quoi? Le monde ne veut pas de voitures électriques. Au Québec, on vit peut-être une genre de place un peu bizarre, là, mais dans le reste de la Terre, là, il n'y a pas de buzz électrique. Donc ça, moi... Mais en même temps, je veux pas que les green gagnent. Comprends-tu? Ben oui. Puis, mais aussi, je veux que le gouvernement donne les mêmes règles. Comme tu dis, je veux que le gouvernement donne les mêmes règles. Mais en même temps, là, je veux dire, le projet, il est mauvais. OK? Moi, je suis pas à la même place que toi, Jeff. Moi, là, pour moi, le projet est mauvais. Puis qu'on le tue pour les bonnes ou les mauvaises raisons, je m'en fous. Moi, je veux qu'il meure. OK? Moi, je veux pas que les contribuables québécois mettent 4 à 7 milliards dans un fiasco. Et là, on s'embarque là, pour un éléphant blanc. Puis moi, ça me fait très peur. Et on s'entend, mais c'est les écolos sont eux autres qui gagnent, ça m'écoeure. Si eux autres sont meilleurs que nous autres pour le tuer, tant pis, là. Mais il faut que le projet meure. Moi, je pense que ce projet-là, c'est un désastre en attente d'arriver, là. C'est écrit dans le ciel. Non, t'as raison. Puis peut-être qu'on a tort là, sur la filière batterie. Peut-être qu'effectivement, là, le temps va donner raison à ceux et celles qui pensent encore que c'est les batteries au lithium qui sont l'avenir, puis tout ça, là. Mais c'est pas... Même s'ils ont raison, ils ont tort d'utiliser l'instrument qui est le gouvernement puis l'argent public pour faire avancer ça. S'ils faisaient avec le portefeuille ou s'ils le faisaient en s'activant, puis en informant le monde, puis en essayant d'attirer des investisseurs, j'aurais aucun problème. Mais qu'on prenne l'argent du monde... Moi, écoute, on a tellement eu de fiascos de cette nature-là au Québec. On dirait qu'on n'apprend jamais de nos erreurs. On est l'endroit en Amérique du Nord où pourtant, on est un des États les plus pauvres, là. Mais on est l'endroit, le numéro 1 au niveau du montant de subventions qu'on donne per capita à des entreprises privées. Ça, la gauche, il va falloir qu'un jour, ils m'expliquent ça, là. Comment ils peuvent être, eux qui sont anti-marché, anti-capital, comment est-ce qu'ils peuvent soutenir un modèle où le gouvernement, c'est celui qui dépense le plus pour donner des chèques aux entreprises, pour décider de donner une subvention à gauche pas à droite. Puis juste ça, là, ça va être le budget dans 2 semaines, là, puis tout le monde me dit « Ah oui, mais là, les livres ne ferment plus, puis comment vous allez faire, vous autres, au Parti conservateur? » On a un paquet de mesures, là. Mais juste réduire les subventions aux entreprises, Jeff, on pourrait y aller jusqu'à la hauteur de 9 milliards par année, OK? Puis calcule bien, là, regarde bien ce que la CAQ va proposer comme déficit, là. C'est sûr que juste avec ça, là, on peut éponger le déficit et on sera en surplus. Juste avec une seule mesure. Bon, on pourrait couper aussi les impôts des entreprises. On pourrait devenir un genre de paradis fiscal. Ben parce oui, que ça me fait le même montant. Je pense qu'ils sont rendus à 13 milliards là, de revenus par les entreprises, puis ils en donnent à peu près 10. Là. Donc, c'est quasiment... Mais je te suis très bien. Okay, ta réponse est excellente, puis tu as raison. Sauf que de faire gagner, pareil, les Christie d'extrémistes green, on sait qu'ils nous ont nuit dans des projets qu'on tenait. Là, ça nous fait plaisir de les voir démolir un projet qu'on ne veut pas. Mais on sait qu'à cause de cette victoire-là, ils vont probablement dans le futur tuer 4 autres projets qu'on tient. C'est juste ça, mon affaire. Je comprends ton point de vue aussi. C'est déchirant, c'est ça que je dis. Non, c'est ça, on est pogné entre l'arbre et l'écorce. Je te pose une question pour finir avec ça. Après ça, je te laisse. Je sais que c'est ta journée de congé un peu. Pas congé, mais t'es pas habillé en habit puis tout. T'es comme plus relax. L'histoire de la consultation de la CAQ sur le marché de Québec pour le 3e lien et le tramway, OK? Je le sais, c'est la CAQ. Je sais que c'est imparfait, la méthode. Il n'y en a jamais de méthode parfaite, etc., etc. Mais c'est... Enlever la CAQ, là. C'est quand même dur. Les citoyens sont en crif de voir que jamais on leur demande leur opinion. Quand ça arrive, même si c'est le mauvais joueur, probablement qu'il va utiliser ça pour étirer à patente, qu'il le fait pour les mauvaises raisons. Mais à la base, on ne peut jamais être contre le fait qu'on va voir le monde. Hier, ma première réaction à chaud, ça a été, garde, c'est jamais une mauvaise idée de consulter la population. Voilà, c'était mon point. Mais ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est sûr qu'au niveau de la méthodologie, il va falloir faire très attention. Il ne faut pas faire un Bruno Marchand de nous-mêmes puis commencer à interpréter les chiffres tout croche. Là, parce que si quelqu'un a voté 100 fois puis l'autre personne a voté, elle a juste rempli une fois le questionnaire, ça n'a pas la même valeur. Là. Fait qu'il va falloir faire attention aux chiffres. Troisièmement, on sait déjà que la population de Québec ne veut pas du tramway et elle veut un 3e lien. Là. On n'a pas besoin de repayer un 50e sondage pour apprendre la vérité de la palisse. Là. On le sait que c'est ça. Là. Ensuite de ça, mais il y a plus de questions. Oui, mais il y a des questions sur les autoroutes, il y a des questions pour les élargir, etc. Raison. Mais ce que j'ai le plus de difficulté à comprendre de toutes les affaires, là, c'est qu'on vient de nous annoncer, il y a à peine quelques semaines,
que là, ça va être la Caisse de dépôt et de placement infra qui est en train d'étudier ça puis qui va arriver avec quelque chose, autant au niveau du troisième lien que du tramway. Puis là, tout d'un coup, on nous arrive avec une consultation populaire. Puis là, mais qu'est-ce qui va sortir de ça? C'est-tu le résultat de la consultation? C'est-tu ce qui va se décider par la gang de la Caisse de dépôt à Montréal? Où c'est qu'ils s'en vont? Ils sont même pas de nous répondre à cette question-là. C'est juste que je trouve qu'ils envoient des signaux contradictoires. Puis on a l'impression, puis je pense que c'est peut-être pas une impression, peut-être une certitude, que ce gouvernement-là n'a aucune espèce d'idée où il s'en va. Et que c'est toujours du avance-recul, puis tout ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps pour arriver à la prochaine campagne électorale, pour sortir comme un lapin de leur chapeau un nouveau projet, puis pour essayer d'appâter la population de Québec, puis nous rouler dans la farine pour une troisième fois sur le même maudit dossier. Moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que c'est possible? Je rêve peut-être en couleur. Est-ce que c'est possible? Puis ils le feront peut-être pas, mais je parle des intentions. Est-ce que dans leur intention, il y a toujours un froid entre l'hôtel de ville de Québec et la CAQ. Il y en avait un avec la Beaume, on le sait maintenant avec les articles qu'il fait dans la presse. Il déteste François Legault. OK? Oui. Je pense que l'administration qui est là n'a pas arrangé la relation avec la CAQ. Je pense qu'il y a la même affaire. Mon feeling, je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais leur intention, je pense qu'ils veulent se servir d'outils de plus, dont cette consultation-là, pour mettre le tramway dans un cercueil et bâtir un pont. Je ne dis pas qu'ils vont le faire. Il ne faut jamais être trusté, c'est des menteurs. Mais je parle de l'intention. Est-ce que tu penses que je peux être dans le champ? Bien, je ne le sais pas, parce que la consultation, la façon dont elle est faite, ça se peut qu'il y ait une couple d'activistes de QS là, dans Saint-Jean-Baptiste qui remplissent 100 fois le questionnaire chaque. Là. Fait que j'ai aucune espèce d'idée. C'est sûr. On n'a aucune idée comment ça va finir, cette affaire-là. Les gens qui vont répondre, il risque d'y avoir beaucoup d'activistes green là, de la gang de Catherine Dorion et sur nous, qu'on fait des sondages, puis qu'on demande au monde, puis qu'on fait des affaires qui sont facilement... Je sais qu'il n'y a rien de parfait, mais là, tu sais, de même, de mettre ton code postal, puis d'être capable de mettre d'autres adresses email, ou je sais pas trop, puis de répondre 100 fois... Il me semble qu'il y aurait eu un moyen aujourd'hui de faire ça plus sécure. Là, oui, c'est sûr que ça n'a aucune... C'est ça qui est triste, c'est que les données qui vont sortir de ça, c'est important. Là. Les gens qui vont répondre, leur opinion, elle compte. Mais en même temps, ce qui est plate, c'est qu'au niveau de la méthodologie, c'est nul, puis que les résultats ne voudront strictement rien dire. Puis je dis pas ça pour pas que vous le remplissiez. Là, c'est pas ça mon but. Là. En fait, j'aimerais ça que tout le monde le remplisse. Mais il va falloir qu'on utilise des outils beaucoup plus scientifiques. Puis c'était pas si compliqué. Tu as raison, Jeff, là. On le sait, c'est quoi là, que les règles de base pour avoir des données qui sont scientifiquement valables puis qui ont une signification. Mais ils ont choisi de ne pas faire ça. Et ça va donner des résultats qu'on ne pourra pas interpréter ni d'un bord ni de l'autre, mais ça va permettre aux gens de ventiler. Puis, ce qui va valoir le plus quelque chose, ce que j'ai compris, c'est que Somme va faire un vrai sondage. Avec les méthodes scientifiques, ce que j'ai compris, c'est que ça, il va y avoir des données qui vont être probantes. Là, ça va être on va être capable un peu plus... Mais qui paye le sondage de Somme, c'est Somme eux-mêmes? Ben, ou c'est le gouvernement? J'imagine que c'est le gouvernement. Là. J'imagine que ça fait partie du package. Là. Mais ça va être plus facile à comprendre. Mais à la base, là, combien de temps ça va prendre? Combien de temps ils vont étirer l'élastique encore? Combien de temps qu'ils vont nous écœurer avec ça? Christy, pendant ce temps-là, il n'y a rien qui avance à Québec. Là. C'est juste ça qui est plate. Moi, c'est ça que je trouve désolant. C'est que, tu sais, à Montréal, le REM, là, il est déjà construit, là, puis ils ont commencé à parler de ça avant même que nous autres, nous autres, on était déjà, avant même qu'eux autres aient l'idée d'un REM, là, nous autres, on était en gros débat autant sur le tramway que sur le troisième lien. Eux autres, leur projet, il est fini, puis nous autres, on est encore en train de savoir, on fait un sondage ou si on fait une consultation, puis que ça va être quoi les résultats, puis quand est-ce qu'on va les annoncer, puis que ça va être quoi le rôle de la Caisse de dépôt par rapport à ça. Il n'y a rien qui avance. Hier, Fitzgibbon était à la Chambre de commerce de Québec. Il n'y a aucun projet d'un carton au niveau du développement économique pour la région de Québec du gouvernement de la CAQ. C'est leur château fort, Québec, là. Il n'y a rien qui se passe à Québec. C'est pas compliqué. On leur demande d'intervenir dans l'économie, on leur demande pas d'intervenir. Un pont, ça serait un bon projet de développement économique si tu veux aider le développement, pas juste de Québec, le maire de Québec de tout l'est de la ville, de la région de Québec. Le maire de Québec dit qu'il veut avoir un structurant de l'eau pour faire bouger la ville, là. Il l'a dit, là. Lui, il veut beaucoup de structurants de l'eau pour que l'économie marche. Un pont, c'est très structurant pour une région. Oui. Mais lui, c'est pas ça qu'il veut. Non, je sais que lui, c'est pas ça qu'il veut. Mais à un moment donné, il va falloir que... Parce que la ville de Québec, ville vieillissante, on l'a vu, là, économiquement, c'est dole. Regarde, on est immobilisé par notre maladie mentale des histoires de changement climatique. On est complètement... C'est ça qui nous immobilise complètement.
C'est ça, la vraie histoire, c'est elle. Sais-tu quoi? J'étais allé aux États-Unis une couple de jours, Jeff, qui là, se dans passe? ton coin de pays, il y a pas si longtemps. Puis, ce qui m'a... Tu sais, j'écoutais une nouvelle un peu. Là, t'as bien été en vacances, tu veux savoir un peu ce qui Ça se parle passe. zéro de ça. Puis, écoute, c'est l'affaire qui m'a le plus surpris. C'est qu'il n'y avait aucune nouvelle sur les changements climatiques. Je me souviens pas d'avoir vu un bulletin de nouvelles au Québec où il n'y a pas au moins 2-3 nouvelles qui sont là-dessus. Puis quand c'est pas Radio-Canada que ça peut être mur à mur. Là. Ces jours-ci, Radio-Canada, il y a à peu près juste ça. Là. C'est capoté comment on est obsédé par une seule question. Ici, tu as raison. Puis c'est peut-être ça qui paralyse complètement la région de Québec. Puis Ben oui, qu'on est en c'est train ça. de régresser Le bien Québec, raide, là. Le Québec, ce n'est que ça. Ce n'est que des histoires environnementales. On est complètement cinglé sur ce sujet-là. Et tant qu'on n'aura pas crissé un coup de pied dans le cul de ces affaires-là, Oui. puis de cette maladie-là, on n'avancera pas. On va juste reculer. Il faut se sentir coupable d'avoir un hiver doux. Oui! Tu sais, à un moment donné. Là. Moi, c'est le contraire. Là. Moi, je prends. Moi, je suis en espadrille là, pour prendre des marches. Je suis content, tabarnak. Mais tu sais, il y a plein d'affaires. Là. L'année passée, Christophe, rappelez-vous, arrêtez, là. ils faisaient des reportages parce que les déneigeurs, il y avait tellement de neige que les déneigeurs, ils perdaient de l'argent. Puis là, il y en a qui se sauvaient, qui venaient plus déneiger à la fin de l'hiver parce qu'il y avait plus d'argent. L'ouverture du carnaval a été annulée en raison C'est du trop grand fret. froid. Oui. Bon, là, cette année, c'est tout le contraire. OK. Et là, OK. Mais il faut se sentir coupable de ça. Là. Mais c'est ça. C'est quoi C'est ça. le. Puis là, ils vont vraiment sauver la planète parce qu'ils empêchent de construire un troisième lien ou parce qu'ils vont nous construire un tramway. C'est ça qui est aussi loufoque. Là. C'est les arguments qu'ils avancent ou parce qu'ils vont empêcher le monde de chauffer au bois. Ah oui, c'est juste ces affaires de même. C'est Regarde, pas. je te donne un cadeau avant de. Je te donne un cadeau avant de partir. Donne un cadeau? OK? Pour te montrer ce qu'on vient de parler là. OK, je viens de OK. le trouver. Voici Josée Blanchette, chroniqueuse du Devoir depuis toujours, qui aiguille les gens et la population. Et également, je te dirais qu'elle est... c'est quelqu'un qui allait à Tout le monde en parle pour parler comment les compagnies pharmaceutiques étaient... Avant la COVID, comment les compagnies pharmaceutiques étaient dangereuses et qu'il fallait guérir le cancer avec des affaires naturelles. La voici hier à Radio-Canada. Puis ça va vous faire... C'est un bilan de comment on est rendu complètement cinglé. Là. OK? Chose de toi qui, pour continuer à avancer, t'aimerais perdre. Ma tristesse. Ma tristesse. C'est tellement difficile, Pénélope, de voir le monde aller de foncer dans le mur en environnement. Ma tristesse. Je suis triste pour mon fils, pour tous les jeunes que j'aime. Je suis désolée. Elle broye pour vrai, là. Ah non, elle pleure. C'est hier, ça. Ouais. Mais c'est quoi la tristesse? Pourquoi tout d'un coup qu'elle est triste? Là, À cause qu'il fait beau. OK, Il fait parce beau. qu'il faisait trop chaud à Montréal. C'est beau. Parce qu'il fait beau. OK. Tabarnouche, OK. Ça va être beau quand il va y avoir un déluge. Ben, c'est ça qui se passe. Éric Duhem. Merci de t'amuser, Éric. Chef du Parti conservateur du Québec. José est extraordinaire, je l'adore, moi. Jeff Fillion. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Hey, on disait tantôt que la crise de folie de... Je suis un peu comme Mr. White, Josée Blanchette, je l'haïs pas partout. Je trouve que, tu sais, dans sa folie climatique, je la trouve quasiment cute. Me fait rire beaucoup. Mais c'était pas hier, c'était le 19 février. Donc, imaginez-vous s'il avait eu une entrevue hier avec le 14 degrés qu'il a fait à Montréal hier. Ça aurait été l'enfer. Stéphane Lachance, de Respect citoyen, le parti politique nouveau qui est sur le point d'être à sa première élection. Parce qu'à un moment donné, on va avoir une élection dans quoi, 2 ans, 3 ans? On va être... C'est ça, 2 ans, Steph? On est-tu rendu... 21 mois. OK, parfait. Il compte les mois. D'ailleurs, j'ai-tu compris que Sam Hamad est allé quelque part et qu'il a quasiment dit qu'il s'est lancé en politique? J'ai-tu compris ça cette semaine? Ben non, ben oui et non, mais c'est parce que Sam, c'est trop long, là. Il parle de toutes sortes d'affaires. Il dit qu'il était intéressé, mais qu'il vérifie encore ses appuis, blablabla. Bla, bla. J'ai même entendu parler, vous vous souvenez dans le temps qu'il était en politique provinciale, du concept des 3 amigos avec Agnès Maltais et Gérard Deltel? Oui. Bon, on sait très, très bien déjà que Gérard Deltel, au niveau du fédéral, si Poilievre remporte, puis que lui avait appuyé Jean Charest, Gérard Deltel, ça va être un backbencher. Là. Il ne sera pas ministrable. Là.
Alors, il semblerait que Sam Hamad voudrait réunir les 3 amigos au municipal avec Agnès Maltais et Gérard Belletel au municipal. OK, donc c'est ça. C'est ça. À un moment donné, il faut qu'Aerosmith arrête de faire des tournées. Ben, c'est un peu ça que je veux parler. Là. J'ai plusieurs sujets à te parler, mais tu sais, je veux que les gens comprennent que chez Respect Citoyen, tu sais, nous autres, on est le 3.0, le USB-C de la politique municipale. On repart avec des gens qui ont les mains propres, qui n'ont pas de squelette dans le placard. Non, c'est ça. Puis qui partent avec des bonnes intentions. Tu sais, on n'est pas là pour avoir une job. Moi, je ne vais pas là pour avoir une job. Moi, je veux pas avoir l'air baveux, mais je veux dire, le salaire d'un conseiller municipal, c'est moins que ce que je gagne. Là. Fait que je ne vais pas là pour ça. Là. Je vais là parce que je suis tanné de voir le monde se faire rire d'eux. Point final. Ouais. Alors, c'est ça. Mais si jamais t'es maire, tu devrais engager comme conseiller Jerry, Mr. White et Jeff. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. OK, parfait. Mais ça, c'est une chose, d'ailleurs. C'est une chose, si tu me permets, là. Il y a des gens qui m'ont dit, ou j'ai entendu, lui, premièrement, j'ai annoncé la semaine dernière officiellement que j'allais me présenter à la course à la chefferie de Respect Citoyen, parce que je disais tout le temps que j'étais intéressé, mais là, je l'ai officialisé. Il y aura une surpris, Steph. Pas une grosse coupe, hein? Mais il y aura quand même une course. Puis s'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter, ils sont les bienvenus. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce que je veux dire aussi, par contre, c'est que souvent, les gens me disent lui, c'est quoi son background pour gérer une ville avec un budget d'1 milliard? Pensez-vous que Bruno Marchand, il n'a pas de background. C'est lui qui, avec sa calculatrice, qui fait le budget de la ville? Non. Mais non. On va s'entourer de gens compétents. Puis aussi, ce que j'ai dit, c'est que dans les 100 premiers jours d'un gouvernement municipal de Respect Citoyen, il va y avoir une analyse des gens qui occupent les postes, à savoir s'ils sont dans la bonne chaise. Parce que une chose qui est importante, là, c'est que moi, là, je veux dire, si on obtient la confiance des citoyens, puis on l'espère, il n'y a pas personne qui va m'accoter dans ma machine à liqueur et me dire ici, ça marche de même, là. Parce que ça ne marchera pas comme ça. Puis il faut comprendre qu'il y a d'excellents fonctionnaires à la Ville de Québec, autant d'un col blanc que d'un col bleu. Neutre, là. Ça se peut aussi, mais c'est pour ça que ça va faire partie de l'analyse. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là sont nommés. Nous, on est élus, puis on a un mandat des citoyens. On est là pour l'appliquer. Si en haut, ça dit on tourne à droite, il faut que ça tourne à droite. Puis ça, je te dirais que c'est un des problèmes de la CAQ aussi au provincial. Eux autres, ils disent des fois des choses, mais en dessous, ça ne suit pas pantoute, là. Alors nous, ça va être une priorité dans les 100 premiers jours d'évaluer qui est aux bonnes places. Moi, au municipal, personnellement, Bruno Marchand ait conservé le même directeur général que la Beaume, déjà là, je trouve que c'est une erreur. Enfin, ça marche pas, là. Le gars, c'est sûr qu'il va continuer ce qu'il faisait avec la Beaume, là. Alors, c'est important à ce niveau-là. Ah oui, c'est un la Beaume. D'ailleurs, au niveau de petites mentions municipales que je veux te faire, on a eu là, de façon confirmée de la part de la Ville de Québec, les coûts pour 1 kilomètre de déneigement de trottoir à Québec, ça coûte 12 617 $. Et pour 1 kilomètre de piste cyclable, ça coûte 25 110 $. Le double. Une chance qu'on n'a pas d'hiver. Sacrement. Hein? Une chance qu'on n'a pas une grosse hiver. Une chance qu'on n'a pas une grosse. Puis l'autre chose aussi, là, ça, c'était pour Jerry, là, ça frappe un peu. Là. Au niveau du fameux projet de tramway là, que le maire voulait nous proposer puis qui est encore à l'étude par le CDPQ, là, c'est juste faire des parallèles. Des fois, les gens, c'est bon d'avoir une image parce que des fois, les milliards, les gens, ils ne comprennent plus. Là, hein, on s'entend. Là, c'est beaucoup d'argent, un milliard. C'est ça. Mais si on dit qu'un lingot d'or vaut 87 190 $, faire le projet de tramway, là, ça aurait pris 149 134 lingots ou 149 tonnes d'or pour faire le tramway. Fait que, quand je vous dis que c'est une folie, là, c'en est une. Là. Tonnes. 149 tonnes. 149 tonnes d'or. Pour faire un projet. C'est pas de bon sens. C'est exactement ça. En nombre de lingots, là, c'est 149 134 lingots. Wow. Fait que voilà. Je voulais te parler aussi tout à l'heure, justement, tu parlais de Mme Blanchet, là, qui avait beaucoup de peine à cause du réchauffement. Je vais vous parler de... Est-ce que si je te dis l'Institut nordique, ça te dit quelque chose, Jeff? C'est un nom que j'ai déjà entendu. C'est une patente à la Beaume, ça. Ben, c'est une bâtisse qui était supposée de lever en 2022. C'est le nouveau pavillon. Quand on est sur Robert Bourassa en direction nord, autrement dit vers les galeries de la capitale, il y a présentement un pavillon sur le bord à droite qui est en construction. C'est le fameux pavillon de l'Institut nordique qui est en construction. C'était supposé de lever en 2022. C'est un projet de 83,5 millions. Là, il y a eu des retards et maintenant, on est rendu, bien évidemment, vous vous en douterez, avec des augmentations parce que l'inflation a le dos large. Tu peux parrainé par l'université, ça? Il y a du fédéral, il y a du provincial, il y a l'université et la Ville de Québec. OK. Donc, c'est un projet maintenant qui est rendu à 105 millions.
Le fédéral a été obligé de rajouter 8 millions de plus à son aide gouvernementale. Donc, au fédéral, on est rendu à 33,6 millions. Le provincial a été obligé de rajouter 14,6 millions. On est rendu à 42,1 millions. Et conjointement, l'Université Laval et la Ville de Québec, c'est pour ça que j'en parle, on est à 29,3 millions de dollars. C'est étourdissant. Pour arriver à 105 millions. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que la nature de l'Institut nordique, c'est de doter l'Université Laval d'un pavillon qui est à la fine pointe technologique afin de mesurer les effets du réchauffement climatique dans l'Arctique. C'est de la maladie mentale. C'est de la maladie mentale. Alors, grosso modo, je vous résume ça. On va faire un gros frigo pour faire des tests. On va étudier la nordicité. Exactement. Alors, c'est vraiment une maladie. C'est vraiment une maladie. Une maladie. Puis c'est dans le maladie, ils sont rendus qu'ils sont en train de sacrer le wall, toutes les affaires électriques. Ouais. Tu as vu que le maire, cette semaine, a dit, là, les autobus électriques, on ne les veut plus. Le garage à 1,3 milliard, ça coûte trop cher. 2 milliards d'autobus. Donnez-nous le 3 milliards, on fait d'autres choses avec, on fait un tramway avec. Là, ils veulent même plus de... Regarde, c'est la pure folie, la pure folie. Hey, avant que tu passes à un autre sujet, j'aime les histoires qui circulent à Montréal. J'aimerais ça qu'on ait à Québec. Je ne sais pas si les gens s'impliquent à Québec autant, mais Montréal, vu qu'il y a plus d'agglomération, il y a toutes sortes de maires bizarres, puis il y a toutes sortes beaucoup de madames élues à Montréal qui sont très à gauche. Là. Ça se peut pas gauche de même. Le monde va en réunion, puis ils brassent pas mal. Là. Je ne sais pas si c'est vu comme de l'intimidation, parce qu'ils sont très fragiles maintenant, mais ça m'a fait plaisir. Là. Une question pour vous, OK? On n'est pas dans un débat, M. Green. Tous en faveur du transport en commun. Moi aussi. Combien de vous sont venus de Verdun ici en transport en commun? Levez la main. Pas en char, non. Vous êtes venus en auto, n'est-ce pas? Pourquoi? Le temps et le confort. Non. Elle a pris son char. Elle a pris son char. Là. Ah oui, après oui. Moi, je me souviens qu'à chaque fois qu'on interviewait les directeurs du RTC en tant que tel, ils disaient toujours la même chose. Ah ben moi, je suis trop occupé, là, je ne peux pas le prendre, le transport en commun. Ça a toujours été comme ça. C'est pour la plèbe. C'est pour la plèbe. Vous autres, là, c'est pas vous autres. Là, c'est pas la bombe le disait. Il le disait clairement. Donc, c'est ça que je veux faire entendre. Ouais, je suis pas surpris, mais c'est bon de l'entendre quand même. Hey, parlant de la bombe, parle-moi donc de Alicia Despins. Ben, Mme Despins a sorti... Qu'est-ce qui est arrivé avec elle cette semaine? Bon, Mme Despins a sorti publiquement pour dire qu'il y avait un climat d'intimidation à l'hôtel de ville, qu'elle avait été témoin aussi d'événements. Entre autres, elle a dit qu'elle avait été suivie, suite à des propos qu'elle avait tenus, elle avait été suivie par le conseiller David Weiser du maire, dans l'équipe du maire Marchand. Avait été suivie du stationnement de l'hôtel de ville jusqu'à son bureau, qu'il l'avait suivi, autrement dit, pas à pas jusqu'à son bureau, en lui parlant pour lui dire qu'il n'était pas d'accord ou qu'il n'avait pas aimé son intervention face à ses propos. Je tiens quand même à rappeler, avec un clin d'œil, que David Weiser occupe le poste du comment il appelle ça? Le bien en ville, là, de la bonne entente avec les citoyens. OK. Ouais. Puis, lui est accusé de ça. Puis l'autre, c'est M. Verrette de Lac-Saint-Charles, qui aurait eu maille à partir avec Stephen Melançon d'équipe Priorité Québec. Il serait, selon les propos qui ont été rapportés, il se serait chesté concernant une histoire là, avec Bianca Dussault, là, où M. Stephen Melançon aurait fait un commentaire ou aurait liké quelque chose sur Facebook. C'est quoi le mood? Là? J'entends plein d'histoires de cette affaire-là. Là. Il y a... Ça semble être collégien un peu, la patente. Absolument. C'est collégien, ça se pogne un peu. J'entends des histoires de Tibet ici et là aussi. Du monde qui ont laissé leur femme pour une fille qui est élue là, etc. C'est quoi qui se passe là-dedans? Là? C'est un zoo. C'est un zoo. Puis Jeff, puis... écoute, moi, ce qui me fait... T'as entendu parler de ça, qu'il y en a un de la gang qui a laissé sa femme pour une des élus? J'ai vaguement entendu parler de ça. Vaguement entendu parler de ça. Mais ce que je veux rappeler là-dedans, puis l'intimidation n'a pas sa place nulle part. Là-dessus, on s'entend tout le monde. Je pense qu'on est tous d'accord. En question pour toi. Oui. Tu viens de dire que tu vas briguer, en tout cas, tu espères être le chef du parti Respect citoyen. Oui. Est-ce que tu es prêt à faire face à la musique? Est-ce que tu es au courant que tu vas te déplaire à du monde, puis qu'il y a des gens qui vont te challenger, il y a des gens qui vont s'opposer à ce que tu dis, il y a peut-être même des gens qui vont être très impolis puis qui vont même t'insulter. Est-ce que tu es prêt à ça?
Ça fait 40 ans que je fais ça dans ma carrière. M'impliquer, prendre des décisions, dire toi tu fais ça, toi tu fais pas ça, toi tu faisais ça, mais tu fais plus ça parce que ça fonctionne pas. Ça fait 40 ans que je fais ça. Fait que ça ne changera pas. Là. Je veux dire, moi, ce que j'ai appris de l'entreprise privée... Non, mais je veux pas que... Tu sais, on le sait aujourd'hui. Je veux pas que tu arrives dans 4 ans et tu dis « Hey, Chris, non. Je suis victime de... » Non. Parce que tous ceux qui sont là, ça n'a pas commencé hier que le monde les brasse sur les réseaux sociaux puis dans la vie en général. Ça n'a pas commencé hier, ça. Oui, mais les gens sont rendus fragiles. Bon, merci. Tu sais, les gens s'est rendus fragiles. Puis ce que je trouve... Que Mme Despins ait dénoncé un climat d'intimidation, c'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Mon problème, je vais te le dire où il est, Jeff, dans ce cas-là précis, c'est que Mme Despins faisait partie de l'équipe de Régis Labaume. Puis Régis Labaume, au point de vue intimidation, il ne donnait pas sa place. Puis j'ai jamais vu Mme Despins sortir pour dire que son chef intimidait d'autres membres de l'hôtel de ville. Fait que là, pourquoi? Tu sais, je trouve ça un petit peu spécial. Fait que les gens sont fragiles. Les gens sont fragiles. L'intimidation n'a pas sa place. Ça j'en conviens absolument à 100%. Mais, puis d'ailleurs, moi, j'ai parlé à un des deux protagonistes de cette histoire-là, là, et il me dit que, bon, supposément ils s'en vont à la commission municipale avec ça. Ça a l'air qu'il y a des vidéos qui existent de surveillance qui prouvent ou qui confirment la situation, même si M. Verrette a dit qu'il n'y avait rien eu. Et puis, on va voir la suite. Là, puis, Verrette était dans quelle équipe avant, lui? Lui était avec l'équipe de Marie-Josée Savard, donc anciennement l'équipe de Régis Labaume. OK. Après ça, il s'est fait élire. Écoute, ça, c'est bon. C'est un bon point que tu amènes là, Jeff. Il s'est fait élire avec l'équipe de Marie-Josée Savard. Marie-Josée Savard n'est pas rentrée comme maire, c'est Bruno Marchand qui est rentré. Donc, quelques semaines après son élection, il a décidé de siéger indépendant. Et un mois plus tard, il est allé rejoindre Bruno Marchand pour être dans l'équipe du maire en tant que tel. David Weiser, c'est la même chose aussi. Il y en a plusieurs. Okay, lui, je ne le connais pas, mais Verrette, là, c'est pas le gars du... C'est pas le gars dans le coin de Beauport qui gérait des patentes de deck hockey, ça? Non, c'est Patrick Paquette, ça, de Priorité Québec, je pense, qui gère du deck non. hockey. Non, c'était pas Patrick Paquette. OK, Steve Verrette, je ne sais pas, je peux pas te répondre là-dessus. En tout cas, mais il est au Lac-Saint-Charles. Chaque fois moi, ce qui me surprend, je ne connais pas Verrette, là. Je ne connais pas 000, j'entends son nom, puis vu qu'il était là, il est là depuis longtemps. Sauf que quand ça parle de lui sur les réseaux sociaux, il en mange une tabarnache, lui. Il n'y a pas une... En tout cas, de ce que j'ai entendu, moi aussi, là, des fois, là, c'est pas très beau là, ce qu'on entend à son sujet, là. Mais écoute, il était au Lac-Saint-Charles. Mon collègue Marc Roussin, qui est notre chef intérimaire chez Respect Citoyen, était contre lui avec Québec 21 en 2021. Il a gagné par 158 voix. Fait que c'est pas énorme au niveau de sa victoire. Mais on va voir pour la suite. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu entendre de la part de Steven Melançon, là, il y avait des vidéos en tant que telles qui allaient appuyer ses dires à ce niveau-là. C'est ce qu'ils ont dit. Mais on verra pour la suite. Mais il en demeure pas moins que cet esprit-là, à un moment donné, là, ça prend du leadership. Ils disent là, écoutez bien, là, ça marche comme ça. Vous allez prendre votre excuse-moi l'expression, mais vous allez prendre votre gaz égal, tout le monde, là, puis on va se concentrer sur ce qu'on a à faire, c'est-à-dire gérer la ville. Mais tu l'as dit, le point principal de ça, c'est que les gens maintenant sont très, très fragiles. Très fragiles, mais ça prend du leadership, et Bruno Marchand n'a pas. Mais j'ai une ouverture à ce que le monde change. Puis que, sans que ce soit woke, que le monde soit... Nous, on a été élevés. Je pense que tu as le même âge que moi, à peu près. J'ai 56 ans. OK, bon, ben voilà. On a été élevés dans un monde plus dur. Moi, je veux dire, je regrette rien de cette époque-là. Je m'ennuie un peu de cette époque-là. Jeff, mais ça, c'est moi. Okay? Tu as joué compétition hockey. J'ai joué compétition hockey. Quand quel coach nous disait des affaires, tu étais mieux de ne pas commencer à broyer à chaque fois qu'il allait t'engueuler. C'est fait se traiter de tout et non. Ben oui. Se traiter de menstruer, ce que tu veux. Se traiter par mon prof de maths de grosse crise de clam. Tu sais, il y a plein d'affaires qui étaient... Ça m'a rien fait, moi. Mais ça a probablement marqué un peu ma personnalité parce qu'il n'y a rien qui me touche bien, même aujourd'hui. Mm-hmm. Puis je comprends que tout le monde n'est pas de même. Je comprends que les gens veulent améliorer les patentes. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça, c'est un peu woke. OK, parfait. Mais je veux dire, on ne peut pas toujours avoir raison. Mais entre améliorer un peu la patente, qu'il y ait un peu plus de civilité, etc. Christophe... tu sais, d'avoir du monde qui n'ont plus de carapace, qui n'ont plus capable de se tenir debout, plus capable d'entendre un commentaire. Tu sais, moi, il y en avait un à Lévis cette semaine. Là, il a dit, il me dit que c'était un pétard mouillé, un genre d'élu de 24 ans. Tu lis l'article, tu veux te rouler à terre. Il se passe rien là-dedans. Le gars, il dit qu'il est victime d'intimidation. Il regarde les exemples qu'on a. C'est du niaisage de bébé lala. Christophe. Mais ça fait partie...
Ça prend le carapace pour aller en politique? Ben oui, c'est ça. C'est l'expression anglaise. Hein? If you cannot stand the heat, get out of the kitchen. Au Parlement du Québec, ils ont enlevé le mot girouette. Là. Ouais. Ça veut dire... girouette, ça fait quasiment pleurer les politiciens. Arrêtez, là. C'est vrai qu'ils ont banni ce mot-là. Oui, ils l'ont banni. Oui, mais ça, c'est une chose, par exemple. Ça fait partie des choses que je veux proposer là, en tant que tel au niveau de notre plateforme électorale, Jeff. C'est qu'advenant le cas où un conseiller est élu sous une bannière puis qui décide, il peut s'en aller comme indépendant. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais s'il veut aller rejoindre un autre parti, automatiquement, il faut qu'il aille en élection partielle pour aller rechercher le consentement des citoyens à savoir s'ils sont d'accord de faire la transition. Sinon, ça n'a pas d'allure, c'est pas acceptable. Tu le ferais quoi, par des signatures? C'est quoi, une élection? C'est quoi? Non, carrément. Si tu décides de vouloir rejoindre une autre équipe, s'il y a une partielle, il faut que tu te représentes. Les autres partis peuvent présenter un candidat, puis là, ben, tu fais voter les gens, puis à ce moment-là, les gens décident. Est-ce que Gosselin est dans l'équipe? Lui, c'est incroyable. Est-ce que Gosselin a repassé? Voilà. Parce que la gang à Beauport en haut, ils n'ont pas voté pour... Non, ils ont voté pour la fille qui était là comme colistière. Voilà. Il va-tu rentrer, lui? Est-ce qu'il va gagner son pari? Ben écoute, je pense que ça prend un gros ménage à l'Hôtel de Ville. Fait que j'espère que nous, on va faire... Puis ça, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire. Tu sais, bon, on s'en cachera pas. Vous avez la gang de Québec fort et fier de Bruno Marchand. Vous avez la gang de Québec d'abord de Claude Villeneuve. J'ai bien ri d'ailleurs quand tu as fait ta comparaison entre Claude Villeneuve et M. Marchand. Après ça, vous avez Transition Québec avec Jackie Smith. Ça joue tout dans la même équipe. Là. On s'entend là-dessus. Là. Ils pensent tous de la même façon. Après ça, vous avez Équipe Priorité Québec qui est de l'autre côté avec Stephen Melançon puis M. Mercier. M. Mercier, de ce qu'on me dit, il n'est pas supposé de se représenter à la prochaine élection municipale. Nous, on a rencontré les gens de Priorité Québec parce qu'on partage quand même plusieurs points de vue similaires. Par contre... Melançon, c'est un bon. Là. Oui, Melançon fait un bon travail. Oui, Steven, j'ai pas de problème avec ça. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a une question aussi de reach. Tu sais, de reach. Nous, on est quand même actifs. On a fait le 19 février dernier, là, sur le perron de l'église Saint-Roch, on a servi des repas pour les personnes itinérantes. On a servi 300 repas aux itinérants. Alors, écoute, on a quand même. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait pour la bouchée généreuse au mois de novembre? Oui, très bon, ça. Avez-vous déjà vu des partis faire ce type d'activité-là pour les itinérants? Fait que ça fait... Quand on dit qu'on veut faire autre chose, là, je t'amène un scoop. J'aime toujours t'amener des scoops, Jeff. Tu sais que je te regarde tout le temps. Ah, t'es fin. La semaine passée, on a fait l'acquisition d'un autobus. On a acheté un autobus. Électrique? Non, il est à gaz, c'est au diesel. Okay, mais il est alluré. Yes. Il est alluré tout, là. Il n'y a pas de problème. Yes. Mais la belle on va avoir un autobus. Je pense que ça ne s'est jamais vu au municipal d'avoir un autobus de campagne. Et cet autobus-là ne sera pas fait pour transporter des passagers. Ça va être un bureau de campagne parce que nous, au lieu de demander aux gens de venir nous rencontrer, on va se déplacer dans un secteur pour aller les rencontrer avec l'autobus. Très bon. Fait que là, on a eu lundi la confirmation par le bureau de la SAC parce qu'il a fallu... Ça fait 2 ans que c'est un 2012, c'est pas un vieux véhicule. Ça faisait 2 ans qu'il ne roulait pas. On l'a envoyé au bureau de la SAC pour se faire vérifier, pour avoir son time d'acceptation. Il a tout passé. Il y a des 3-4 petites knick-knacks, mais rien de majeur. Un autobus de ville scolaire ou c'est un autobus scolaire Thomas, là, en tant que tel. Là. Oui. Avec le moteur en arrière, par contre. Puis c'est ça. Puis là, il n'y avait plus de banc dedans. Puis il va être plaqué de toute façon, pas pour faire. On veut pas nuire, on n'est pas là pour faire la compétition au transport privé. Là. C'est plus un bureau mobile qu'on va aménager avec des banquettes, mais latérales. Et puis on va même pouvoir s'en servir dans des cas, justement. Si on aurait cette année, ça n'a pas été le cas, mais mettons des soirs là, où il ferait des moins 40 pour les itinérants. On va amener l'autobus, là, puis on va pouvoir leur permettre de pouvoir rentrer à l'intérieur pour se réchauffer. On va pouvoir faire. Les gens, au niveau du communautaire, faites une activité. Vous avez besoin d'une espèce de bureau mobile. Vous allez nous téléphoner, on va y aller avec l'autobus. Fait que c'est un objet qu'on veut se servir, puis en même temps, ça va nous permettre pendant la campagne de pouvoir être plus mobile. Puis ça fait partie des choses différentes là, qu'on veut faire chez Respect Citoyen. Mais justement, moi, la bus arrive chez nous, là, dans mon coin. Là. Oui. Elle se parque sur le stationnement de la bibliothèque municipale. Exact. Puis moi, je vais vous voir. Puis là, je dis, moi, je suis inquiet. Là. Moi, je suis un citoyen de la Ville de Québec. Puis je vais pas mal mourir ici. Là. Ouais. On voit la décroissance économique. Qu'est-ce qu'une ville peut faire pour aider? C'était ma dernière question, Jerry. Merci. Tu veux, j'ai des... je capte tes ondes. Là. Qu'est-ce qu'une ville? Pas le provincial, là, pas le fédéral, à part le plan Marchand. Là. Mais qu'est-ce que Respect Citoyen va faire pour
un moment donné, il faut avoir des bonnes nouvelles. Tu sais, la Ville de Québec, ils ont dit que les mauvaises nouvelles s'additionnent, une certaine décroissance, la ville est âgée. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Moi, je vais te dire de façon... Ça peut être juste des petites choses, mais en même temps, faut simplifier les processus. Moins qu'il y a de gouvernement, mieux que ça va pour le monde. Ça, c'est, en général, c'est vrai. Ronald Reagan le disait aussi dans le temps quand il était président. Moins qu'il y a de gouvernement, mieux que ça va. Vous voulez que ça complique les choses, mettez du gouvernement. Regardez ce qui se passe au niveau d'immobilier. Comment c'est compliqué actuellement pour faire du développement immobilier. Donc, moi, c'est de simplifier les processus puis d'avoir une meilleure communication avec les gens. Ça, je pense que c'est ça. Actuellement, les gens de Québec ne sont pas écoutés. Je veux dire, l'équipe en place, qui est le maire Marchand puis son équipe, je veux dire, ils ne sont pas réceptifs aux commentaires des gens. Voici ce qu'on a décidé. Vous avez le choix entre blanc ou rouge, puis that's it, that's all. Nous, on veut écouter les gens, être à leur écoute, puis développer des solutions en fonction de ce qu'ils vont nous demander, mais simplifier les choses. Faire en sorte que ça soit plus simple. Puis moi, la signature de registre, ça va revenir en tant que tel. Ça, c'est sûr et certain. Le conseil municipal à 14 heures, là. Qui peut aller à 14 heures arrêter son travail puis d'aller au conseil municipal? C'est impossible. Il ne voulait plus travailler le soir. Mais non, mais il y a un instant, là, ça fait partie de la job. Là. Quand tu appliques pour être conseiller municipal, il y a des conseils de ville à 18 heures, puis ça fait partie de la job. Fais-toi-en pas. Si on leur avait donné la permission de faire comme tout le monde en parle, d'avoir des coupes de vin le soir, il y aura encore des réunions de conseil le soir. Fait que pour répondre le soir, c'est pas fait pour faire des réunions. Le soir, c'est fait pour prendre du vino. Fait que pour répondre à votre question, c'est de simplifier les choses puis d'arriver avec des mesures concrètes, pas des mesures, pas des affaires. Les gens souvent me disent, nous, on c'est sûr qu'on garantit des baisses de taxes. Là. On le garantit parce que toutes sortes de patentes d'implication puis de donner des 300 000 $ à du monde pour faire de la jonglerie, pour l'ouverture d'une bibliothèque, des affaires de même. On va faire un ménage là-dedans. Ça sera pas long qu'on va être capable de dégager. Le 45 millions qu'ils ont mis dans une enveloppe pour les crises climatiques, là, vous savez que le 3,9 de taxes... Ça en fait des maisons, ça. Le 3,9 de taxes cette année, si c'était pas de l'enveloppe climatique, c'est 1,9 qu'on a eu l'augmentation, pas 3,9. C'est malade. Moi, climatique, je suis plus capable. C'est facile pour moi de vous dire que... Il va y avoir des baisses autant au niveau du commercial que du résidentiel parce qu'on va faire le ménage dans cette affaire-là. On va revenir au gros bon sens, puis je ne veux pas paraphraser Poilievre du fédéral, mais il faut revenir là, à la base, la voirie, le déneigement, l'aqueduc, l'état des routes, la sécurité, les loisirs. Là, les histoires d'aller chercher là, des idées au Danemark et Helsinki, là, ça suffit, là. Ça suffit, là. On va revenir, on va travailler. Il y a des gens hors Saint-Ville là, qui ont des problèmes là, en tant que tel lorsqu'il y a des grosses crues d'eau. Là, foule. C'est ça. Mais ça fait 12 ans que ça dure, ça. C'est pas réglé encore. T'as pas besoin d'aller à Helsinki pour. Non, j'ai pas besoin d'aller voir Anne Hidalgo à Paris non plus pour me faire dire ça. Fait que c'est revenir au gros bon sens. Toujours un plaisir. Stéphane Lachance, respect citoyen. Hey, on a des pirates un peu partout à travers le Québec, en grande majorité même. Je vous dirais que 70% des gens sur la région de Montréal, tous ces endroits-là, dites-les donc que vous rêveriez d'avoir pour remplacer Valérie Plante ou encore tel maire à Saint-Lin ou telle place. Vous aimeriez ça avoir un Stéphane Lachance. Ben, c'est peut-être vous, le Stéphane Lachance. C'est peut-être vous, le pirate. Ou vous, elle, madame, la pirate. C'est peut-être vous qui pouvez sauver votre place de toute cette folie qui est en train de s'emparer de nos villes et nos villages. Mon nom est Jeff Fillion, voilà pour Radio Pirate Live et Prime, c'est tout. Demain, on lance le week-end avec Jerry Lauberger. See ya! Pirate. Radiopirate.com. Next.